Alors, on démarre tout de suite avec l'administratif. Vous venez de démarrer, vous avez reçu un site internet, également un back-office, et on va essayer de démystifier un petit peu tout ça, de voir comment ça s'articule et comment ça fonctionne. OK? Alors, pour aller sur votre site internet jeunesse, c'est très simple, il vous suffit de marquer au niveau de, comment dire, de la bande d'adresse ici, et non pas dans Google, votre site. Votre site, c'est www. Le pseudo que vous avez choisi pour jeunesse.jeunesseglobal.com. OK? Sur ce site, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh ben, les personnes qui veulent vous acheter des produits peuvent le faire. D'accord? Il suffit d'aller chercher ici dans les produits et puis ils déroulent jusqu'au paiement. À partir du moment où ils achètent ici, vous recevez 35% sur les ventes. Mais c'est également ce qui vous permet d'accéder à votre back-office en cliquant ici. C'est également ce qui vous permet de commencer le processus d'inscription pour un nouveau distributeur en cliquant là. Et enfin, c'est ce qui vous permet d'envoyer certains clients vers le programme de clients préférentiels qui se trouve ici. D'accord? Donc c'est vraiment le point d'accès central de votre activité. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans le back-office. Ah oui, petite chose importante, vous voyez qu'ici, vous avez présenté par votre nom, votre numéro de téléphone et votre email. Alors, on va aller dans le back-office tout de suite pour voir comment tout cela fonctionne. Donc, vous devez rentrer ici votre login. Donc, moi, je remets 35. Et ici, le mot de passe. Alors, même si par défaut, le mot de passe a l'air d'être rempli, en fait, il ne l'est pas. C'est juste pour vous montrer qu'il faut remplir ici quelque chose. Voilà. Et on se connecte. Alors, première chose à faire, c'est d'aller dans Mon profil pour vérifier vos informations. Alors, moi, mon back-office est en anglais, mais vous pouvez changer la langue ici si jamais vous le souhaitez. Alors, comment vérifier les informations? Bah, vous déroulez ici et puis vous allez voir, voilà, adresse, adresse de livraison, email, numéro de téléphone. Voilà, vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là. Ensuite, pour information, vous pouvez modifier votre mot de passe à tout moment ici. Vous pouvez également modifier ce que vous voulez voir apparaître sur le site. Si vous voulez uniquement votre nom ou l'email, mais pas le téléphone ou l'inverse, vous pouvez le choisir là. Et enfin, c'est ici que vous allez également choisir le positionnement de vos distributeurs. Est-ce que vous voulez les mettre à gauche, à droite, en sachant qu'au début, c'est mis sur automatique. Et pour vos deux premiers distributeurs, hein, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez le laisser en automatique, il n'y a pas de souci. OK? Chose importante, quand vous faites la moindre modification ici, il faut aller en bas de page pour cliquer sur Submit Changes afin que tout soit bien enregistré. Ok, ça c'est la première chose. Une fois que c'est fait, pour revenir à la page d'accueil, vous cliquez sur le petit logo ici, J-Office. Ok. Alors cette page d'accueil là, c'est pas une page d'accueil véritablement utilisée. La vraie page d'accueil, il faut cliquer, vous voyez ici, sur All Home Page pour y accéder. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous avez la synthèse de votre activité. C'est-à-dire, vous avez votre rang, vous avez les points que vous avez générés dans votre équipe de gauche, dans votre équipe de droite, les personnes sponsorisées, votre qualification, et vous avez ici les éventuels paiements en cours. Donc par exemple, voilà, moi je me suis inscrit à un programme, j'ai commandé un pack qui me permet d'être qualifié pendant 4 mois pour mon autoship. Donc il est mis ici, voilà, c'est une commande prépayée. Vous avez ici les personnes dernièrement sponsorisées, et ici vos derniers bonus. D'accord, les 15 derniers, et ici vous avez vos cycles. Donc, de toute façon, vous allez passer un petit peu de temps. Pour l'instant, bah, vous venez de démarrer, il n'y a pas grand-chose forcément. Vous allez vous familiariser avec ça au fur et à mesure. Deux petites choses importantes. Si vous avez... alors, vous savez quoi? Je vais le mettre en français pour que en fait, ça corresponde bien à ce que vous avez, vous, à l'écran. Ça va être plus simple pour s'en souvenir. Donc, français, hop, Submit Changes. Voilà. Alors, quelques petites choses à savoir. Euh, Vous avez ici la boîte aux lettres jeunesse, donc où vous recevez les mails, mais ils sont également envoyés à l'adresse mail que vous avez enregistrée au moment de votre inscription. Vous avez ici ce qu'on appelle les rapports. Alors, rapport, il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, vraiment, ne perdez pas de temps avec ça. Il y a juste 2 ou 3 choses à savoir. Votre facture se trouve ici, dans Commande. D'accord? Vous cliquez sur Commande, vous pouvez imprimer ou juste la visualiser. Alors, je suis en train d'y accéder, comme ça,
Ok. Donc, les factures, les véritables factures sont celles qui sont marquées avec oui. D'accord? Les autres, c'est souvent, on fait des simulations pour voir combien ça reviendrait. Voilà, les vrais, c'est ça où il y a marqué oui, vous avez la facture ici. Autre chose importante, vous pouvez visualiser votre réseau. Donc là, vous allez sur généalogie bêta et vous allez avoir véritablement l'arborescence de votre réseau. D'accord? Vous pouvez naviguer dedans, vous pouvez modifier le nombre de niveaux sur lesquels vous voulez le voir, bref, c'est assez pratique. Et la dernière chose qui peut être également intéressante, c'est de voir, vous cliquez sur Reporting Distributor, et là, vous allez voir Downline Report. Ça vous permet de voir combien de personnes sont en dessous de vous, et surtout dans quel pays ils le sont. Okay, donc je vais attendre que ça s'affiche, et puis voilà, on aura terminé là-dessus. D'accord? Alors, petite parenthèse, si vous avez des petites questions d'ordre sur l'administratif, sur le back-office ou autre, sachez que vous avez un service client ici, vous cliquez dessus, vous pouvez écrire en français, on vous répond en français. D'accord? Parce que vous voyez, il y a bien marqué votre localisation, FR, donc vous avez juste à choisir la catégorie et puis à poser votre question, et en dessous, vous avez voilà, l'historique de vos questions. OK? Bon, ça, c'est la partie back-office. Pour vous déconnecter de votre back-office, vous cliquez sur la petite roue ici, Logout. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, la deuxième chose à faire quand on démarre, c'est de s'entraîner à réaliser les principales actions que vous allez faire sur vos semaines là de début, c'est-à-dire comment on inscrit un nouveau distributeur, comment est-ce qu'on passe une commande pour un client, comment est-ce qu'on programme son autoship. Voilà, tout ça, ce sont les premières compétences à acquérir. Donc pour ce faire, nous avons créé un site qui s'appelle générationjeune.fr. D'accord? Donc là aussi, faites attention de le mettre sans accent. Et générationjeune.fr, vous avez ici l'accès équipe. Donc vous cliquez dessus. On vous demande un mot de passe. Le mot de passe, c'est David avec un D majuscule. À ce niveau-là, vous allez trouver le calendrier des événements de l'équipe. D'accord? Donc nous sommes le 20. Hop, vous voyez. Vous avez par exemple 22, présentation de l'opportunité sur Internet avec David Pérez. Vous cliquez dessus et là vous avez le lien pour vous inscrire ou même pour envoyer à vos invités. Ok, et puis vous pouvez naviguer dans les mois pour aller voir. Alors on n'est pas, le calendrier il n'est pas établi à 6 mois, hein, il est plutôt établi mois après mois. Et ensuite vous cliquez sur accéder à l'espace équipe pour voir les fameux tutoriels qui vont vous permettre d'être à l'aise avec les principales fonctionnalités, enfin les principales compétences à développer au début. Donc vous cliquez ici sur lire la suite. Et là, voilà, vous avez les tutoriels. Donc quand il est souligné, c'est-à-dire que le tutoriel est déjà disponible. OK? Donc vraiment, prenez le temps de faire même des simulations d'inscription, des simulations de commandes clients, parce que le moment où vous allez avoir quelqu'un qui veut s'inscrire, si vous n'arrivez pas à l'accompagner, si vous êtes obligé d'appeler votre sponsor en direct parce que vous êtes bloqué, un, c'est pas très pro. Deuxièmement, vous allez vous mettre en stress de manière inutile, parce que vous auriez très bien pu faire ça tranquillement chez vous et puis tester. Et du coup, si vous êtes bloqué, vous passez un petit coup de fil à votre sponsor qui peut vous aider à débloquer la situation. Ou alors, en principe, les tutoriels sont faits de manière à ce que tout passe bien, mais des fois, il peut y avoir voilà, des petits soucis. Donc vraiment, ça, c'est une première recommandation importante. Ensuite, quand vous êtes ici, prenez le temps s'il vous plaît, de vous inscrire à la newsletter, ce qui vous permet de recevoir les mails d'invitation pour les événements, les news, les nouvelles formations. Voilà, c'est... Ah, voilà, mon partenaire Benjamin est très très heureux de cette newsletter. Il vient de nous faire partager son enthousiasme. Alors, on a également une chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner pour recevoir nos nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez déjà les voir. On a pas mal de choses en ligne. On a une foire aux questions. Si vous faites des réunions chez vous, il y a un kit à télécharger et à imprimer pour vous faciliter la vie. Ici, vous avez des documents à télécharger. Alors, dans ces documents, il y en a deux que je vous conseille, on va dire en priorité. Le premier, c'est le plan de rémunération jeunesse. Et dans le plan de rémunération, vous avez également les détails pour les rangs. Comment est-ce qu'on devient Jade, comment on devient Saphir, etc. Et vous avez également ici la genèse de Jeunesse. Donc c'est la présentation de Jeunesse par le docteur William Amzalag. C'est intéressant de voir comment Jeunesse a vu le jour. Ok, puis bon,
pouvez jeter un coup d'œil, il y a d'autres choses. Pour ceux qui démarrent le marketing de réseau, je vous conseille également de lire les premiers chapitres de ce livre qui s'appelle Votre première année en MLM, en marketing de réseau. Alors, que vous dire d'autre sur cet espace équipe? On a également un groupe Facebook. Voilà, vous cliquez ici, vous allez pouvoir vous connecter. Nous avons des livres recommandés pour le développement personnel, le tableau du leadership, et puis on a également une dizaine de cours de développement personnel parce que nous sommes partenaires de l'école du MLM. Voilà, je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Alors, ensuite, on va passer à la chose importante. Comment sommes-nous payés chez Jeunesse? Alors, je sais qu'on l'a vu lors de la formation, lors de la présentation, pardon, mais ça reste important quand même de revenir là-dessus. Alors, le premier bonus, vous savez, c'est le bonus des commandes clients. Donc, une cliente commande sur votre site, vous avez 35%. On va prendre l'exemple d'une cliente qui veut vous commander voilà, certains produits Lumines. Si vous avez une cliente par semaine sur votre premier mois d'activité qui commande ce pack-là, ça vous fait 440 € de commission. D'accord? En moyenne, elle va recommander tous les 2 mois. Ok. Ensuite, vous avez... Alors moi, ce que je fais à titre personnel, hein, je suscite l'intérêt grâce à Edgeless et à la vidéo qui dure 1 minute 30. Et souvent, les personnes me demandent, mais est-ce que vous avez un produit qui permet d'avoir les mêmes résultats, mais sur la durée? Et dans ces cas-là, on dit, bien sûr, on a la gamme Lumines qui, elle, va réparer votre peau. Et du coup, les gens vont choisir après tout un tas de choses dans la gamme Lumines. Deuxième bonus, quand vous parrainez des distributeurs, en fonction du pack qu'ils vont choisir, vous allez recevoir un bonus. Donc vous avez ici le détail en fonction du pack. Là encore, un exemple, vous parrainez un distributeur par semaine votre premier mois d'activité. En partant sur l'exemple de l'ambassadeur, ça vous fait 940 €, qui bien sûr viennent s'accumuler aux 440 € sur les commandes clients. Troisième bonus d'équipe. Alors ça, c'est le bonus un peu technique, peut-être un peu compliqué de prime abord, mais vous allez voir, son fonctionnement est extrêmement simple. C'est ce qu'on appelle donc bonus d'équipe. Pour être payé sur ce bonus, pour être éligible à ce bonus, il faut que vous ayez parrainé 2 distributeurs, un de chaque côté. Donc, je dis bien parrainé, c'est-à-dire que s'il y a déjà quelqu'un qui est en dessous de vous, mais que ce n'est pas vous qui l'avez parrainé, ça ne marche pas. Regardez, vous savez quoi, on va prendre un exemple très très concret. Dimanche, lors de l'événement à Munich, j'avais une amie qui est venue découvrir l'opportunité et qui s'est inscrite. Et je lui avais dit d'ailleurs, écoute, c'est important que tu t'inscrives, si tu es décidé de t'inscrire maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle un débordement. C'est-à-dire que les gens qui sont au-dessus, eux, ils parrainent. Et si toi, tu t'es inscrit avant, quand ils parrainent quelqu'un de ce côté-là, il va aller dans ton équipe. Donc, elle m'a dit, bon, David, je te fais confiance. Et je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Donc, si ma mémoire est bonne, son pseudo c'est Emily85. Donc, on va aller voir où se trouve Emily. Voilà, Emily85, elle est là. Et vous voyez qu'elle est rentrée hier soir. Et depuis, elle a Jean-Claude qui vient de démarrer en dessous d'elle. Et également Anaël qui vient de démarrer en dessous d'elle. Donc elle se retrouve avec 2 distributeurs dans son équipe qu'elle ne connaît pas. Alors, vous savez quoi, je vais faire comme ça. Je vais la mettre là-haut, comme ça on va bien voir la structure de son équipe. Donc ces 2 distributeurs, elle ne les connaît pas. Pour autant, dès qu'ils vont générer des ventes, dès qu'ils vont parrainer des distributeurs, ça va aller dans ces points. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que... Enfin, elle doit quand même parrainer une personne de ce côté-là pour être qualifiée pour le bonus d'équipe. D'accord? Donc c'est vraiment 2 personnes. Une fois que vous avez 2 personnes, vous êtes qualifié, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer en dessous dans l'équipe de gauche, tout ce qui va se passer dans l'équipe de droite, les points vont être accumulés. Alors quand vous parrainez par exemple un pack ambassadeur, ça vous génère 500 points. Vous parrainez un pack basique, ça vous génère 100 points. Quelqu'un commande un sérum, ça génère 60 points. Donc tout ce qui va se passer en dessous de vous, les points remontent. Et dès que le système informatique trouve 600 points d'un côté, 300 points de l'autre, alors les points on les appelle des CV chez nous, il vous crédite un cycle. Un cycle, c'est 35 $. Alors, regardons de manière détaillée. Voilà. Regardez, ici j'ai 1515 points à gauche, j'en ai 253 à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que à gauche je vais avoir
47 points de plus. Je vais arriver du coup à 300 points. Le système va me retirer 300 points ici, il va me retirer 600 points là, et il va me créditer 35 $ ici, comme ça a déjà eu lieu aujourd'hui, vous voyez. OK? Donc les points s'accumulent et ça vous fait vos commissions qui s'enchaînent. Alors après, vous avez quelques exemples, voilà, un cycle par jour, ce que ça vous fait, en moyenne, à 3 cycles, à 5 cycles. Bon. OK. Ensuite, donc il y a un autre bonus qui est le bonus effet de levier, mais pour l'instant on n'en parle pas pour rester simple sur ces 3 premiers bonus. Alors, ensuite maintenant on va parler un peu de notre profession. Il faut comprendre que le marketing de réseau, ce n'est pas de la vente, on n'essaye pas de convaincre, on n'essaye pas de courir après les gens, d'accord? Ce que l'on fait dans le marketing relationnel, c'est que premièrement on utilise les produits et du coup on partage notre expérience produit, hein, on fait du bouche à oreille, et deuxièmement on parraine des distributeurs qui veulent eux aussi développer un revenu supplémentaire et on leur enseigne, ou on les guide du moins dans l'opportunité. D'accord? C'est important d'avoir ça en tête parce que toutes les personnes qui pensent qu'on fait de la vente, ils se plantent. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Alors, donc, cela dit, on a quand même 2 métiers chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous rejoignent et qui ont une clientèle, donc là c'est différent. Bien sûr, leur clientèle va être intéressée par les produits, mais là encore, l'idée c'est de susciter l'intérêt, non pas d'essayer de vendre comme, voilà, comme une vendeuse. C'est beaucoup plus puissant de partager l'histoire d'une amie qui a utilisé Ageless, ou de montrer ses photos avant-après, ou de parler de ce que votre maman ce que ça a donné sur le visage de votre maman. Voilà, ça c'est beaucoup plus puissant que d'essayer de décrire tout ce qu'il y a dans le produit pour essayer de le vendre. Donc on a 2 métiers, ceux qui veulent revendre grâce à leur clientèle ou ceux qui veulent monter un réseau d'affaires. Vous pouvez bien entendu faire les deux en même temps. Alors, petit rappel, hein, si vous souhaitez avoir des bonus importants, le développement d'un réseau, c'est ce qui est le plus efficace. OK? Je vais vous montrer après d'une manière détaillée pourquoi. Alors regardez, ici c'est l'arborescence, pas l'arborescence, pardon, l'échelle du leadership. Donc vous démarrez, vous êtes distributeur. Alors pour devenir exécutif, qui doit être votre premier objectif, il vous faut parrainer 2 personnes. Et on vous conseille de le faire, enfin la culture dans l'équipe, c'est de le faire dans les premières 48 heures. Pourquoi? Parce que comme ça crée une dynamique de croissance dans votre réseau. Et les premières places de votre réseau sont des places qui valent cher. Pourquoi? Parce que les prochaines personnes que vous allez avoir en dessous de vous seront en dessous aussi de ces 2 personnes, à gauche et à droite. Donc en principe, c'est des places qu'on va réserver plutôt à notre famille ou à nos amis proches. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes exécutif, qu'est-ce que vous allez faire? Les 2 personnes que vous avez parrainées, vous allez les aider eux aussi à parrainer 2 pour que eux-mêmes deviennent exécutifs. OK? Quand vous avez fait ça, eh ben, vous parrainez encore 2 nouvelles personnes, donc ça vous en fait 4, et vous les aidez elles aussi à devenir exécutifs. OK? Et quand vous avez fait ça, que vous avez 4 distributeurs parrainés qui sont eux-mêmes devenus exécutifs, vous devenez JAD. Ensuite, vous faites la même chose, c'est-à-dire vous parrainez 2 nouveaux distributeurs, vous les aidez à devenir exécutifs. Vous en parrainez 2 de plus, ça vous en fait 8 exécutifs, vous devenez Pearl. Et 12 exécutifs, vous devenez Saphir. OK? Donc un Saphir gagne au minimum entre 1000, 1500, 2000 euros, ça peut même aller beaucoup plus haut quand on se rapproche du rang de Saphir Elite. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'après, pour gravir les autres échelons, vous n'avez plus besoin de recruter, il faut aider vos distributeurs à devenir eux-mêmes Saphir. OK? Alors pour ce faire, eh ben, dans l'espace équipe, au même endroit où je vous ai proposé de télécharger le plan de rémunération et la présentation jeunesse par le Dr Hamzalag, vous avez un document qui s'appelle le projet 2x2. Voilà. Eh ben, imprimez cette fiche en 6 exemplaires et vous avez votre plan d'action pour devenir Saphir. Vous êtes ici, vous parrainez vos 2 premiers, vous les faites devenir exécutifs, vous répétez ça 6 fois, vous êtes Saphir. Simple, non? Alors, maintenant, pour ceux qui pensent encore que vendre des produits, c'est le plus puissant, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Imaginez que pendant 1 an,
vous ayez une nouvelle cliente par jour, 5 jours par semaine, pendant 40 semaines, c'est-à-dire sans les vacances d'été. Ça vous ferait 200 clients. OK? Ça a l'air pas mal comme ça, mais bah déjà, c'est très dur d'avoir un nouveau client chaque jour, puisque pour la plupart, on fait ça à temps partiel. Regardez à la place de ça. Si vous parrainez 2 distributeurs, ou 3, ou même 5 pour démarrer, le 5 le premier mois, qu'est-ce qui va se passer? On va leur renseigner à parrainer 5 eux aussi. Donc en premier niveau, vous allez avoir 5, en deuxième niveau, vous allez avoir 25. Les 25, vous allez pardon, leur enseigner à faire la même chose, vous aurez 125 en troisième niveau, 625 en quatrième. Si on additionne l'ensemble de ces distributeurs ici, ça vous fait 780 distributeurs. Si chacun d'eux n'a qu'un client par mois, sans compter l'été, ça fait 7800 clients dans votre réseau. Et là, vous n'avez qu'à vous occuper de vos 5 amis, qui eux s'occupent de leurs 5, qui s'occupent de leurs 5, qui s'occupent de leurs 5. Donc vous voyez comment ce modèle, vous limitez on va dire le temps, vous n'êtes pas en mode prospection, vendeur, etc. Vous êtes en train de construire un réseau et vous occupez des 5 distributeurs sérieux que vous avez identifiés. OK? Alors, pour ce faire et pour atteindre ces différents rangs d'exécutif, de jade, de pearl, de saphir, comment est-ce qu'on fait? Quel est le système qu'on utilise? Le système est très simple. Premièrement, utilisez les produits, devenez le produit du produit, parce que grâce à ça, vous allez avoir un témoignage qui sera puissant, vous allez pouvoir en parler avec le cœur et non pas essayer d'en parler de manière technique. Et c'est ça qui aujourd'hui importe aux gens. Ok? Ensuite, donc l'idée c'est de faire sa liste de contacts. Alors votre liste de contacts, c'est vraiment votre matière première. C'est ultra ultra important. Et quand on dit faire sa liste, ça veut dire qu'il faut l'écrire. Il ne faut pas dire oh bah c'est bon, je l'ai dans ma tête ou c'est bon, je l'ai dans mon téléphone. Je vous assure, ça ne marchera pas. Prenez votre cahier jeunesse et commencez à écrire votre liste. Qui est-ce qu'on met sur sa liste? Les 10 premières personnes à mettre, on vous recommande que ce soit vos amis proches, votre famille, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. On veut que les premières places de notre réseau soient attribuées à des gens proches. Ok. Ensuite, en dessous de ces 10 personnes proches, vous mettez les 10 personnes qui ont le plus de succès autour de vous. Alors pourquoi est-ce qu'on met ça? Parce que les personnes qui ont le plus de succès autour de vous sont les personnes qui sont les mieux qualifiées pour, premièrement, repérer l'opportunité rapidement et deuxièmement, vous aider à la développer à une vitesse importante. Et pourquoi est-ce qu'on veut leur en parler tout de suite? Parce que ces personnes sont certainement sur la liste de contacts de quelqu'un d'autre qui est dans Jeunesse ou qui est même peut-être dans un autre marketing de réseau. Et si quelqu'un arrive à les contacter avant vous, eh ben dommage. Et je vous assure que ça arrive toutes les semaines, on a des cas comme ça. Ah, il y a mon ami, je l'ai contacté, il est rentré il y a 2 semaines chez quelqu'un d'autre. Dommage. Donc, ne laissez à personne l'occasion de vous voler, entre guillemets, vos contacts à haut potentiel. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez contacté donc vos 10 meilleurs amis ou vos 10 personnes les plus proches et les 10 personnes qui sont qui ont le plus de succès autour de vous, après, bah, vous mettez les autres personnes. Donc, vous regardez dans votre téléphone, hein, vous faites par ordre alphabétique si vous voulez, et puis vous allez avoir votre liste de 100 personnes. Alors, comment est-ce qu'on invite? L'étape 2, c'est inviter ces personnes pour bah, découvrir ce que l'on fait. Alors, l'invitation, c'est une compétence clé et vous allez voir, elle est en fait simple à maîtriser. Il faut juste comprendre une chose. L'invitation, ça doit être quelque chose de court. 2-3 minutes maximum. Si vous parlez de plus de 3 minutes, c'est que vous faites quelque chose qui est pas bon. L'invitation, ça ne sert pas à expliquer les produits, ça ne sert pas à expliquer le business, ça sert à donner envie d'en savoir plus, ça sert à susciter l'intérêt. Alors, il y a deux approches possibles pour susciter l'intérêt. Soit on veut susciter l'intérêt pour les produits, soit on veut susciter l'intérêt pour le business. Alors moi, je vais vous donner quel est le conseil qui fonctionne bien aujourd'hui dans le réseau. Les femmes en général, ainsi que les hommes qui travaillent dans le domaine de la beauté ou des soins, ont fait l'invitation produit, parce que c'est le produit d'abord qui va devoir leur parler pour après éventuellement parler business. D'accord? Donc, les femmes en général et les hommes qui sont dans ce domaine-là, vous pouvez faire l'invitation produit. Les femmes d'affaires et tous les hommes qui ne sont pas dans l'industrie du bien-être ou du soin, vous faites l'invitation business.
C'est très très important de respecter ça parce que, je vais vous expliquer, si vous contactez quelqu'un, un de vos amis, je sais pas moi, Marc, qui est ingénieur, et vous lui parlez du produit, et vous lui dites, mais il y a une super opportunité derrière. Qu'est-ce qu'il va se dire, Marc? Il va se dire, mais attends, moi je suis ingénieur en télécommunication. Elle me parle d'une activité pour faire de l'argent. Ok, sur le principe, bah, ça m'intéresse, mais par contre, elle me parle de produits anti-âge. C'est pas mon domaine. Et qu'est-ce qu'il va se dire, Marc? Il va faire par association d'idées. Il va se dire, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça veut dire quoi? Vendre des produits? Être vendeur? Et il va se dire, mais ça me concerne pas, c'est pas aucun rapport. Et il va décliner votre invitation. Et c'est dommage parce qu'en fait, il a pris une décision parce que son cerveau a fait ses associations d'idées, alors que si vous l'aviez invité sans parler du produit, juste en parlant d'une opportunité que vous développez, eh ben là, il se serait dit, tiens, opportunité, gagner un revenu en plus, ok, why not, allons voir ce que c'est. Ok, donc c'est vraiment, vraiment important de comprendre cela et de l'appliquer. Ensuite, une fois que vous allez faire l'invitation, donc je vais vous donner quelques scripts là juste après, la personne va en principe vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi en plus, ça m'intéresse, ça parle de quoi, etc. Et là, la règle du jeu est simple. Si vous répondez à la question, vous avez perdu. Pourquoi? Si vous répondez à la question, ça va amener une autre question, qui va amener une autre question, qui amènera d'autres questions. Et vous allez vous retrouver pendant 20 minutes, 30 minutes au téléphone, et puis arrivera bien une question où vous ne saurez pas quoi répondre, et du coup, ça va décrédibiliser toute l'opportunité, parce qu'il va dire, mais attends, elle me contacte, et je lui pose une question basique, elle ne sait même pas y répondre. Donc, n'oubliez pas cette règle d'or, marquez-la en rouge, encadrez-la. Si vous répondez à la moindre question lors de l'invitation, vous avez perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la personne nous pose des questions? On lui demande si elle est disponible tel jour à telle heure pour pouvoir voir ce que c'est, pour pouvoir rencontrer votre sponsor, pour pouvoir assister à un événement. D'accord? Alors, viens mon cœur. Excusez-moi 2 secondes. Hop, et viens mon cœur. Donc, je vais vous donner 2 scripts d'invitation qui fonctionnent bien. Premier script pour les produits. Donc j'appelle, je dis voilà, salut Nathalie, c'est David. Donc vous prenez 30 secondes, 1 minute pour prendre des nouvelles. Alors, quoi de neuf, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Et toi? Ouais, bah écoute Nathalie, moi ça va très très bien. Mais tu sais, je t'appelle pour une raison bien particulière. Si je te disais que j'ai trouvé un moyen d'avoir l'air, de paraître, pardon, 10 ans plus jeune qu'aujourd'hui, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? D'accord? Donc si je te disais que j'ai trouvé un moyen de paraître 10 ans plus jeune, est-ce que ça te dit d'en savoir plus? Donc ça, ce script-là, vous pouvez l'utiliser pour les femmes d'un certain âge parce que elles ont accepté le fait que le temps a fait son travail. Ok? Pour les femmes qui sont encore dans l'espérance que ça se voit pas trop ou que voilà, qui n'ont pas encore digéré le fait que le temps ait commencé à faire son travail, donc je vous laisse apprécier quelle est la tranche d'âge. Euh, L'invitation, ça serait plutôt, écoute Nat, il faut que je t'envoie une courte vidéo d'1 minute 30. Quand est-ce que tu peux la regarder? C'est important, tu vas voir, c'est juste hallucinant. Donc vous dites rien, et vous dites c'est invitation produit, mais vous dites voilà, salut Nathalie, dis-moi, j'ai une vidéo à t'envoyer. Quand est-ce que tu pourrais la voir? Elle est courte, hein, elle dure 1 minute 30, mais c'est vraiment impressionnant et je veux qu'on en parle après, je veux ton avis après. Voilà. Et vous lui envoyez la vidéo d'Edgeless, tout simplement. Donc, comme ça, vous ne lui laissez pas penser que c'est pour elle. Ça peut d'ailleurs ne pas être pour elle, hein, ça peut juste être pour ses copines ou pour sa maman ou pour qui vous voulez. Mais là, au moins, vous ne lui dites pas au téléphone, est-ce que tu voudrais paraître 10 ans, 10 ans de moins? Elle pourrait peut-être mal le prendre. OK? Donc ça, c'est des idées de script. Vous le mettez un peu à votre sauce, hein, les mots qui vous correspondent. Mais vous voyez, j'ai pas parlé de ce qu'il y a dans le produit, j'ai pas dit le nom de la société, j'ai pas parlé de marketing de réseau, rien de tout ça. OK? Une fois que vous avez invité votre amie, si elle vous dit, bah oui, écoute, j'aimerais bien en savoir plus, là, elle va vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Explique-moi. C'est quoi comme produit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Souvenez-vous la règle du jeu. Si vous répondez, vous avez perdu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Écoute, viens, on va se voir, je t'expliquerai. Et dans ces cas-là, soit vous la voyez avec votre sponsor,
dans un café, soit vous lui donnez rendez-vous sur Skype avec votre sponsor, soit vous l'invitez à une conférence que l'on fait sur Internet ou physiquement, ou soit vous lui envoyez d'autres vidéos pour lui permettre de mieux comprendre. Mais encore une fois, souvenez-vous, ça n'est pas à vous d'expliquer. OK? Éventuellement, vous pouvez partager votre expérience produit. Mais écoute, il faudra qu'on soit pour que je t'en parle, mais je peux te dire que moi j'ai essayé, c'est juste fabuleux. J'avais la ride du lion qui était là, et avec Edgeless, waouh, c'est parti, enfin c'est juste fabuleux. Forcément, le témoignage, ça va appuyer finalement l'envie de votre ami de venir. Maintenant, invité pour l'opportunité d'affaires. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est donc là plutôt pour les hommes, encore une fois. Donc salut Eric, c'est David, tu vas bien? Oui, machin, et toi? Je dis bah écoute, je vais très très bien. Et d'ailleurs, tu sais, Eric, je t'appelle pour une raison bien particulière. Je sais que tu es très très occupé, que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est important de commencer par ça. Je sais que tu es très occupé, que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais si je te disais que j'ai trouvé un moyen pour qu'on puisse gagner un revenu supplémentaire sans avoir à chambouler notre emploi du temps, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Donc je reprends. Je sais que tu es très occupé, que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais si je te disais, ou si je te dis, j'ai trouvé un moyen pour qu'on puisse gagner un revenu supplémentaire sans avoir à chambouler notre emploi du temps. Est-ce que tu voudrais en savoir plus? Pourquoi on commence par je sais que tu es très occupé? Parce que l'objection principale de tout le monde, c'est j'ai pas le temps. Donc à partir du moment où vous dites bah, je sais que tu n'as pas le temps, mais je t'en parle quand même, la personne ne va pas venir en disant mais j'ai pas le temps, puisque vous le savez. Elle le sait que vous le savez, puisque vous lui avez dit. Donc déjà, vous évacuez la première objection classique. Ensuite, au lieu de dire tu, vous dites on. Ça veut dire que c'est l'esprit d'équipe, c'est on le fait ensemble. C'est on ne chamboule pas notre emploi du temps, c'est on gagne plus. C'est important le on pour créer cette dynamique de groupe, cette dynamique d'équipe. D'accord? Là encore, votre ami, bah, Eric, il va me dire, bah, écoute, ouais, forcément, gagner un revenu en plus, je suis partant, mais vas-y, explique-moi, c'est quoi, ça m'intéresse, ça m'intrigue, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous de la règle du jeu, vous répondez, vous perdez. Vous dites, écoute, je suis très content que tu veuilles en savoir plus, viens, on se prend un rendez-vous, tel jour, telle heure, soit sur Skype, soit vous prenez un café avec lui, et vous venez avec votre sponsor, et dans ces cas-là, donc votre sponsor pourra expliquer tout cela à votre ami. Ok, jusque-là on est bon. Donc l'invitation a été faite. Alors après, vous pouvez la faire varier un petit peu pour deux types de personnes. Les personnes que vous connaissez très très bien, moi certaines fois j'invite d'une manière un peu plus directe. J'écoute, passe à la maison demain, il faut que je te parle d'un truc. Voilà. Ou alors, bah voilà, typiquement pour Émilie, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais samedi 18 avril? Donc elle m'a dit ce qu'elle faisait. Je lui ai dit, ok, annule tout parce que on se rejoint à Munich pour que tu vois quelque chose. Voilà. Donc, en fonction du niveau d'affinité que vous avez avec la personne, du niveau de communication que vous avez l'habitude d'avoir, bien sûr, adaptez un petit peu. Ok? Peut-être avec votre meilleur ami, vous ne vous sentez pas de lui dire, écoute, si je te dis que j'ai trouvé un moyen pour, peut-être que vous ne sentez pas de lui parler comme ça. Donc, adaptez. Il faut que ça reste naturel, il faut qu'on sente que c'est toujours vous, voilà. Mais il faut que cette colonne vertébrale que je viens de vous transmettre soit présente. On ne parle pas de jeunesse, on ne parle pas de marketing de réseau, on ne parle pas de tout ça, parce qu'on veut pour l'instant susciter l'intérêt. Donc pour susciter l'intérêt, il faut donner une information incomplète. Et souvenez-vous de cette image, quand vous êtes en train de, je sais pas, vous rencontrer quelqu'un pour un date, d'accord? Donc il arrive au restaurant et puis en l'espace d'une heure et demie, il vous raconte toute sa life. Il vous raconte ce qui se passait quand il était à la maternelle, au collège, au lycée, à l'université, etc., jusqu'à ce qu'il a fait la semaine dernière. Est-ce que vous allez avoir envie de le revoir? Vous connaissez toute sa vie. Il n'y a plus aucun mystère, plus aucun intérêt. Et d'ailleurs, même vous dites, mais attends, c'est bizarre, il m'a lâché toute sa vie, là, alors qu'on se connaît à peine. C'est pareil dans le marketing de réseau. Si vous déballez tout d'un coup, premièrement, il n'y a plus de mystère, donc voilà. Deuxièmement, vous risquez de saouler la personne parce que ça fait beaucoup d'informations, elle n'était pas forcément prête
alors que quand vous l'invitez à un rendez-vous pour en parler, là, dans sa tête, elle est prête. Elle sait qu'il va y avoir voilà, des informations importantes. Et donc voilà, ayez ça en tête. Donc l'étape 3, bah, du coup, c'est laisser les outils présenter. Donc, qu'est-ce qu'un outil? Bah, un outil, c'est votre sponsor. Un outil, c'est les conférences que l'on a sur Internet, c'est également les événements physiques que l'on peut avoir. Donc, un outil, c'est toute personne autre que vous qui présente. Et c'est important de respecter cette règle. Et une fois que la personne a vu la présentation, il est essentiel de faire le suivi dans les 24 heures max. Parce qu'après 24 heures, souvenez-vous, on oublie ce qu'on a entendu. Alors, si vous êtes en face à face avec la personne, moi je vous invite même à faire le suivi direct. Alors, le suivi, ça va être quoi? Moi, j'aime bien utiliser cette formule. Je dis, écoute, au vu de ce que tu viens de, enfin, au vu de ce que tu viens de voir, c'est pas très joli. C'est par rapport à ce que tu viens de voir, sur une échelle de 1 à 10, 1, ça t'intéresse, mais alors absolument pas, et 10, tu veux démarrer maintenant, tu te situes à quel niveau? Donc ça, c'est important d'avoir quelque chose qui permet vraiment de savoir quel est son niveau d'intérêt. Si la personne vous donne n'importe quel chiffre au-dessus de 1, vous lui demandez après la chose suivante, OK, et qu'est-ce qu'il te faudrait comme information complémentaire pour arriver à 10? OK, donc je répète, au vu, enfin, par rapport à ce que tu viens de voir, ou ce que tu viens de découvrir, voilà, au vu de ce que tu viens de découvrir, sur une échelle de 1 à 10, 1, ça t'intéresse pas du tout, 10, tu veux démarrer tout de suite, à quel niveau tu te situes? Tout ce qui est au-dessus de 1, on pose la question suivante, OK, de quelle information aurais-tu besoin pour pouvoir arriver à 10? Et là, il va vous dire, bah, j'aimerais en savoir plus sur les produits, j'aimerais en savoir plus sur le business, j'aimerais comprendre ce qu'il faut que je fasse. La personne va vous orienter sur ce qui le bloque. Et là, votre sponsor, à nouveau, va pouvoir l'aider, savoir quoi lui donner comme information. OK? Et avant de poser cette question que je viens de vous donner, il est important de savoir aussi ce qui l'intéresse le plus. Est-ce que c'est le produit ou le business? Donc la première question avant celle que je viens de vous donner, c'est qu'est-ce qui t'a le plus plu? Les produits ou le business? OK? Donc première question, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Les produits ou le business ou l'opportunité? Deuxième question, il vous dit les produits, OK, de 1 à 10, t'es à combien? Il vous dit le business, de 1 à 10, t'es à combien? Et ensuite, qu'est-ce qui te manque comme information pour être à 10? OK? Pourquoi c'est important que la première question, ça soit qu'est-ce que tu as le plus aimé, les produits ou le business? Bah, parce que de facto, ça lui laisse comprendre qu'il a dû forcément aimer quelque chose. Et deuxièmement, ça permet de donner un choix et donc de faire avancer la discussion. Parce que si à la place de ça, vous posez la question, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Il va pas savoir par où commencer, il va pas savoir quoi dire, il va pas savoir comment structurer sa pensée, et donc ça va pas avancer, ça va pas vous faire avancer dans la bonne direction. Donc il faut aider les gens à prendre leurs décisions. S'ils vous disent oui, c'est bien, s'ils vous disent non, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est savoir où ils sont, oui ou non. OK? Et là, vous allez avoir trois types de réactions. Les pommes rouges, les gens qui vont capter le truc tout de suite, ils vont vouloir essayer le produit, ils vont vouloir démarrer le business. C'est des fonceurs, passez le plus de temps avec eux. Les pommes vertes, c'est les gens qui ont besoin de tout comprendre, tout connaître, ils vont vous poser 10 000 questions. Ne vous laissez pas, ne perdez pas trop de temps à essayer de répondre à toutes leurs questions. D'accord? Votre sponsor va certainement y répondre à quelques-unes et ensuite l'envoyer vers des sites internet pour qu'il puisse tranquillement dérouler son processus de prise de décision en regardant toutes les informations dont il a besoin. Et enfin, vous allez avoir les pommes pourries. Les pommes pourries, c'est des gens qui vont, enfin, c'est pas des gens pourris, hein, c'est juste pour l'image, c'est des gens qui vont voir tout d'un œil négatif. Ah mais non, ce genre de truc, ça marche pas, j'y crois pas, c'est encore un truc pyramidal, euh, c'est pas pour moi, etc. Bon, dites-vous que des pommes pourries, il y en a tous autour de nous. Donc vous n'allez pas échapper à la règle, vous allez tomber sur des gens comme ça. Et la plupart du temps, ces gens-là sont les gens les plus proches. La famille ou les meilleurs amis, souvent, il y a des pommes pourries. Règle d'or, n'essayez pas de les convaincre. Vous leur donnez un grand sourire. Écoute, il n'y a pas de souci, je voulais juste informer de ce que je faisais.
T'es mon ami, ou t'es mon frère, ou t'es mon cousin, c'est important que tu saches que je démarre. Ok? Alors, on va avancer. Maintenant que vous avez vu le système, il faut comprendre que on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan de rémunération, on a tous le même système. Mais qu'est-ce qui fait que certains distributeurs réussissent et d'autres beaucoup moins, et voire certains pas du tout? La différence, elle tient dans le pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous faites les choses. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le grand 8 émotionnel. Des jours, tout va bien, des jours, rien ne va plus. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, quand il y a un jour sans, vous perdez, vous perdez tout. C'est-à-dire que vous êtes très, très, du coup, comment dire, fragile. Dans la vie de tous les jours, il y a ce grand 8 émotionnel. Chez Jeunesse, il va y avoir aussi ce grand 8. Des fois, tout se passera super bien, et d'autres fois, tout se passera de la pire des manières. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez démarré Jeunesse, vous risquez de baisser les bras très vite. C'est dommage parce que Jeunesse reste une bonne opportunité pour tout le monde, mais il faut savoir pourquoi on fait Jeunesse et il faut surtout se donner le temps de réussir. Alors, on a un petit truc qui marche bien. Faites la liste sur votre cahier Jeunesse des 5 ou 10 choses que vous n'aimez pas dans votre vie. Alors, si vous me dites, écoute David, moi j'aime tout dans ma vie, hein, tout va bien, je vous pose une question. Si vous étiez sans limite au niveau financier, est-ce que vous rouleriez dans la même voiture que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous habiteriez dans le même appartement? Est-ce que vous partiriez dans la même destination pour vos prochaines vacances? Est-ce que vous auriez la même garde-robe? Voilà, tout ça, c'est ce genre de questions. Si jamais la réponse c'est non, ben non, si l'argent n'était pas un problème, non, j'habiterais pas au même endroit, non, j'aurais pas la même garde-robe, eh ben voilà les choses que vous voulez aujourd'hui améliorer dans votre vie. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes là. Alors, deuxième chose importante, c'est de savoir quand est-ce qu'on développe jeunesse. Si vous voulez juste un petit complément de revenu, 7 heures par semaine suffisent. Si vous voulez monter quelque chose de sérieux, c'est 10-15 heures nécessaires. La règle d'or, c'est de traiter votre business jeunesse comme si vous étiez employé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le plus dur dans jeunesse et dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, c'est de se discipliner. Parce que quand on était salarié, on nous disait à quelle heure arriver au boulot, à quelle heure en repartir, à quelle heure on peut aller manger, quand est-ce qu'on peut aller aux toilettes, quelle période de l'année on peut prendre nos vacances, qu'est-ce qu'il faut faire demain, quel est notre plan d'action pour les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on doit faire cet après-midi en réunion. Bref, quand on est salarié, on est assisté du début à la fin sur toutes les tâches qui sont liées à notre activité. Alors on pense que quand on est manager, directeur, on a de la liberté. Non, en fait, on est quand même on nous dit quoi faire, simplement, sur le comment on le réalise, on a un peu plus de liberté. Mais le quoi, on nous dit quoi faire. Quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on n'a personne derrière notre dos qui va nous dire à quelle heure démarrer, à quelle heure terminer, quand est-ce qu'on va manger, ce qu'on doit faire, etc. Personne. Votre sponsor, c'est pas son rôle. Moi, c'est pas mon rôle non plus. Et donc, le principal risque d'échec, c'est quand on ne se comporte pas de manière professionnelle avec son activité jeunesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être à plein temps. Ça veut dire que le nombre d'heures que vous décidez de consacrer à jeunesse, il faut que vous soyez pro et considérez que vous êtes employé et que jeunesse peut vous virer. Si vous décidez de travailler demain de 17h à 18h pour appeler vos contacts en prévision de la réunion que je fais mercredi, eh ben à 17h vous démarrez, vous appelez vos contacts, vous restez concentré, vous n'êtes pas sur Facebook, vous n'êtes pas en train d'appeler au téléphone, d'envoyer des textos, vous vous concentrez sur votre activité parce que c'est votre heure que vous avez choisie. Et à 18h, vous arrêtez. Si vous arrivez à faire ce changement d'état d'esprit et que vous vous donnez, que vous mettez ce critère d'exigence vis-à-vis de vous-même, vous avez tout gagné. Mais je peux vous dire que ça peut prendre un peu de temps parce qu'on a des habitudes pour la majorité de salariés et c'est difficile, c'est compliqué, comment dire, d'en sortir. Alors, donc, la première chose, c'est de mettre les heures jeunesse sur votre calendrier. Par exemple, vous savez que tous les mercredis à 21h, présentation de l'opportunité,
c'est l'occasion d'inviter vos amis, vos contacts, mais c'est également pour vous l'opportunité de réécouter la présentation plusieurs fois et donc de vous familiariser avec tous les concepts. Également sur votre agenda, vous savez que tous les dimanches à 20 h, réunion d'équipe, événement incontournable pour toute personne qui veut réussir. Donc vous avez déjà ces 2 rendez-vous qui sont placés, ça vous fait déjà 2 heures. Ok? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez également le dimanche de 19 à 20 h la formation nouveau distributeur. Mais ça, c'est l'histoire de 2 ou 3 sessions, pas plus. Après, vous n'avez plus besoin d'y assister. Et ensuite, les autres heures de votre agenda, vous allez en consacrer une partie pour vous former et une partie pour passer à l'action et démarrer votre activité. La formation, ça doit être uniquement 20% de votre temps parce que c'est pas le fait de devenir expert sur les produits, expert sur le plan de rémunération qui va vous faire gagner de l'argent. Ça va peut-être vous rassurer, ça va peut-être vous conforter, mais c'est pas ce qui va vous faire gagner de l'argent. Et dites-vous que vous n'avez pas besoin d'être expert au début dans Jeunesse pour démarrer, puisque on utilise des outils. C'est pas vous qui présentez les produits, c'est pas vous qui présentez le plan de rémunération. Donc si vous ne connaissez pas tout par cœur, c'est pas grave. Moi-même aujourd'hui, il y a des choses que je maîtrise pas. Ça fait plus d'1 an que je développe Jeunesse. La dernière fois, j'ai un distributeur qui m'a appris des choses sur le plan de rémunération. Il m'a dit, ah oui, tu savais pas, tiens, tu sais que sur le plan de rémunération, il y a ça, ça et ça. Je dis, ah non, tiens, ça, je savais pas. Bah oui, tu vois. Il a passé des heures et des heures là-dessus. Est-ce qu'il a gagné des bonus? Est-ce qu'il a développé? Est-ce qu'il a des clients? Est-ce qu'il a des distributeurs? Certainement pas beaucoup. Par contre, il est incollable dessus. Hein. Donc 20% de votre temps, essayez d'être rigoureux là-dessus et 80% d'actions. Quelles sont les actions? Eh bien, les actions, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Développer sa liste de contacts, inviter ses contacts, les guider vers les bons outils de présentation et après assurer le suivi. C'est uniquement ça. Jeunesse, c'est une activité qui est simple. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande du professionnalisme, mais c'est simple. On a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qui suivent notre programme, le système, et qui réussissent à merveille. Ok. Alors, on va avancer un petit peu. Ah oui, quand vous allez contacter vos amis, donc au niveau de l'invitation, l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être de leur présenter l'opportunité grâce à un outil. Donc avant de décrocher votre téléphone pour inviter quelqu'un, il faut savoir quel est votre objectif. Si c'est quelqu'un qui vit pas très loin de chez vous, certainement l'objectif, ça va être de le faire venir chez vous ou d'aller boire un café avec lui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que son sponsor pourra être là? On appelle son sponsor, on dit écoute, je vais avoir besoin de 3 ou 4 créneaux dans la semaine pour te présenter mes contacts. Quand est-ce que tu peux être disponible? Donc, votre sponsor, il va vous dire, bah, écoute, tel jour à telle heure, de 18 à 19, je te mets une option pour toi. Le lendemain, de 5 à 6 aussi. Et comme ça, vous choisissez 3 ou 4 options dans la semaine. Votre sponsor, il va mettre sur son agenda qu'à ce moment-là, il ne prend pas de rendez-vous. C'est une option pour vous. Et puis vous, quand vous êtes avec vos invités, vos candidats au téléphone, tu dis, bah, écoute, est-ce que tu es disponible demain à 18 h pour qu'on en parle? Il y aura mon partenaire, mon sponsor qui sera là également. La personne, elle vous dit OK. Du coup, vous prévenez tout de suite votre sponsor en disant, c'est bon, tel jour à telle heure, c'est confirmé avec un tel à tel endroit. OK? Et si, allez, la veille au soir d'une date, par exemple, vous avez pris une date mercredi et mardi soir, vous voyez que vous n'avez pas de rendez-vous, bah, pensez à appeler votre sponsor peut-être pour libérer ce créneau, pour que lui il puisse organiser peut-être autre chose si vous voyez que ça ne va pas le faire. Mais globalement, c'est le fonctionnement le plus simple. Alors, troisième chose, un concept essentiel à comprendre. Votre liste de contacts, quelle est votre tâche à réaliser? Votre tâche, c'est de trier. De trier ces 100 personnes. Qui va être intéressé pour être mon client? Qui va être intéressé pour devenir distributeur? Et qui n'est pas intéressé? Ok? Donc votre tâche, c'est de trier. Et peu importe quelle est la réponse, c'est une bonne réponse. Je m'explique. Vous appelez un ami, il vous dit oui, ça m'intéresse. Super, c'est une bonne réponse. Vous appelez un autre ami, non, ça m'intéresse pas. Super, c'est une bonne réponse. Un deuxième qui vous dit non, super, c'est toujours une bonne réponse. Un troisième vous dit oui, merci, c'est une bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ça? Parce que
Sur 10 personnes à qui on parle, il y en a en moyenne 3 qui vont vous dire oui. Mais ça veut dire qu'il y en a 7 qui vont vous dire non. Et la réponse oui, elle a autant de valeur que la réponse non. Puisque votre objectif, souvenez-vous, au niveau de l'introduction, ça n'est pas de convaincre, ça n'est pas de vendre. Votre objectif, c'est de susciter l'intérêt. Et vous ne savez pas qui va être intéressé. Donc, vous voulez savoir. Et pour savoir, il faut trier. Et grâce aux réponses des gens, oui, ça m'intéresse, d'en savoir plus, non, ça m'intéresse pas, eh ben, vous atteignez votre objectif. Vous triez. Et sachez qu'il peut y avoir différents scénarios. Ça peut être les 7 premières personnes que vous appelez qui vous disent non, et les 3 d'après qui vous disent oui. Eh ben, c'est super. Ne vous découragez pas parce qu'une personne ou deux vous a dit non. On sait qu'en moyenne, sur les 100 personnes que vous allez appeler, une trentaine vont dire oui. Okay. Par contre, si vous avez appelé allez, 10, 12 personnes et que tout le monde a dit non, c'est peut-être que votre invitation doit être revue ou retravaillée. Dans ces cas-là, appelez votre sponsor, retravaillez l'invitation avec lui, entraînez-vous peut-être. D'ailleurs, je vous invite, avant même peut-être de démarrer à appeler vos amis, vos candidats, à appeler votre sponsor pour tester l'invitation une fois ou deux. D'accord? Alors, on est bientôt à la fin. Donc, quelle est la meilleure manière de démarrer votre activité? Il faut savoir que, vous savez, c'est comme une fusée au décollage. Une fusée au décollage, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour s'extraire de l'attraction terrestre. Et une fois qu'elle est dans les airs, elle a besoin de très peu d'énergie pour aller en orbite. Ok? Dans le marketing de réseau, c'est pareil. Au début, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir lancer le réseau. Et après, vous êtes plus dans le contrôle, dans la gestion. Donc moi, ce que je conseille, la manière idéale de démarrer votre première semaine d'activité, c'est par rapport à cette liste des 15 à 20 premiers amis sur votre liste de contacts, l'idéal, c'est de faire une réunion chez vous, ce qu'on appelle une réunion de pré-lancement, en disant, bah, écoutez, si vous aviez eu une naissance ou je sais pas moi, une bonne nouvelle ou une crémaillère, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez vos amis, tiens, viens à la maison, je fais la crémaillère, je veux fêter ça avec mes amis. Et vos amis viennent. Et ben là, vous démarrez jeunesse. Quand vous invitez vos amis, leur dites, écoute, j'ai trouvé un moyen de développer un revenu supplémentaire sans changer nos emplois du temps. Est-ce que tu veux en savoir plus? Oui, eh ben super. Viens à la maison tel jour. Je réunis mes amis proches pour pouvoir vous expliquer le concept, tout simplement. Comme ça, vous gagnez du temps, vous prévenez votre sponsor pour qu'il soit disponible, et puis c'est parti. Ok, si votre sponsor il n'est pas physiquement là, il peut toujours faire la présentation via Internet, via Skype. On le fait très régulièrement, ça se passe super bien. Si jamais vous ne pouvez pas faire venir les gens chez vous, ou alors vous ne voulez pas, euh, l'autre option, ça va être la première semaine de prendre 5 à 7 rendez-vous avec votre sponsor, donc soit dans un café chez vous ou Skype, pour pouvoir faire en sorte que les 20 premières personnes que vous avez contactées, eh ben, vous puissiez rencontrer la majorité d'entre eux sur cette première semaine et ainsi devenir déjà exécutif et être dans une bonne dynamique. OK? Alors, on va continuer. Donc tout à l'heure, on l'a dit, tous les mercredis 21h, formation, 20h, présentation, pardon, dimanche, formation. Autre chose importante, et on terminera sur ces voilà, deux, trois notions. Euh, Regardez, à gauche, on a le réseau d'un distributeur qui est au rang de Jade, puisque vous voyez qu'il a parrainé 4 qui sont en bleu, et les 4 sont devenus exécutifs. À droite, vous avez quelqu'un qui est Jade aussi. Il a parrainé 4 qui sont exécutifs. Simplement, lui, il a parrainé avec la stratégie du pack basique. Parce que quand les gens commençaient à dire ah oui mais c'est cher pour démarrer etc. Ils disent ah mais non, pas de problème, vous pouvez démarrer avec le plus petit pack, c'est 230 euros, il n'y a pas de souci. Simplement avec ce petit pack, tout le monde sait que il n'y a pas assez de produits pour démarrer correctement. Deuxièmement, il n'y a pas tous les bonus. Troisièmement, en termes de posture, on est assez faible. Et on sait que dans le réseau, tout ce qu'on fait se duplique. C'est-à-dire que si vous parlez à des amis et qui sont intéressés, première question qu'ils vont vous poser, pardon, quel pack tu as pris pour démarrer? Moi, j'ai pris un pack basique. Tiens, bah, je vais prendre un pack basique moi aussi. Et au final, vous vous retrouvez avec tout un réseau de gens qui n'ont pas assez de produits, qui n'ont pas tous les bonus, et vous voyez que ça vous génère ici 196 euros, là où ça vous génère 1065 euros pour le même réseau. Ouais, mon cœur. Ouais, ça arrive. Alors, autre élément important, essayez d'être le plus méthodique possible, c'est-à-dire d'avoir en permanence avec vous ces trois éléments-là, votre téléphone,
votre liste de contacts sur le cahier jeunesse et votre agenda. Comme ça, vous avez un moment de libre, et ben, hop, vous passez un coup de fil, une invitation qui dure 2 minutes, et comme ça, vous continuez à trier cette fameuse liste de 100 personnes. Ok. Et prenez-le vraiment comme un jeu. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. D'accord? Le sérieux, ça commence quand le distributeur dit OK, je vais démarrer, et là, allez, viens, on y va, on construit ensemble. Mais pour cette phase de tri, soyez léger, voilà, c'est une belle chose qui nous arrive, c'est une belle chose qui vous arrive, c'est une belle chose que vous voulez partager, mais on sait que 70% vont dire non. Donc allez-y, détendu. Ok. Et pourquoi c'est important de démarrer fort? Parce que la manière dont vous démarrez, c'est ce qui va être dupliqué dans votre réseau. Donc vous voyez que si le premier mois vous parrainez 2 personnes en disant bon, moi j'y vais mollo, eh ben, c'est ce qui se risque de se passer, de se dupliquer dans votre réseau. Si par contre vous dites, bah, tiens, le premier mois, je vais parrainer 5, vous voyez que la différence entre parrainer 2 et parrainer 5, elle n'est pas énorme. Mais regardez sur 4 mois ce que ça génère comme différence. Pour finir, vous allez avoir des questions de tout ordre dans ces premières semaines de démarrage. Il faut savoir qu'on a des interlocuteurs spécifiques en fonction des questions. Tout ce qui va être question sur le back-office, sur les produits, l'administratif, les promotions, le plan de rémunération, ça n'est pas votre sponsor qu'il faut appeler. Il faut appeler le service client, il faut contacter le service client. Alors, je vais vous donner, si vous avez des questions urgentes, donc on a vu tout à l'heure que la bonne manière de contacter le service client, c'est d'écrire dans son back-office. Seulement, si vous avez des questions un peu urgentes, d'accord, vous pouvez contacter, alors, je suis en train de le mettre dans le chat, vous pouvez contacter Patricia. Patricia, c'est quelqu'un qui est exceptionnel, elle parle français, elle habite en Italie. Euh, Mettez-lui que vous êtes dans mon équipe, d'accord? Ça aidera peut-être à avoir des réponses aussi un peu plus rapides. Euh, mais contactez-la quand vous avez quelque chose d'un peu important ou d'un peu urgent, d'accord? Si c'est juste une information que vous aimeriez avoir, bon, vérifiez déjà dans l'espace équipe parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, il y a des tutoriels, il y a plein de choses. Et si ça n'est pas là, envoyez au service client via votre back-office. Et Patricia, en cas de problème important ou un peu urgent. Quand vous avez un problème très urgent, par exemple, vous êtes en train d'inscrire quelqu'un, il y a un truc qui bloque ou autre, et que Patricia n'est pas joignable, là, vous appelez votre sponsor. D'accord? Et dans ces cas-là, envoyez-lui un petit SMS en disant que c'est urgent. Comme ça, il sait que hop, vous êtes en train d'inscrire quelqu'un, en gros. Ok, votre sponsor, par contre, vous devez le contacter et vous pouvez le contacter autant que vous voulez parce qu'il sera très heureux de cela pour planifier des rendez-vous avec vos prospects, pour booker son agenda pour qu'il puisse se libérer pour vos réunions, pour tout ce qui est business, outils, etc. C'est vers lui qu'il faut aller. Ok, et puis quand vous aurez pris un petit peu déjà d'expérience dans le réseau, trouvez-vous quelqu'un dans l'équipe avec qui vous pouvez faire ce qu'on appelle du mentorship, c'est-à-dire vous aider dans le coaching, l'état d'esprit, la motivation. Voilà, ça aide beaucoup aussi. Ok les amis, on a terminé cette formation de vos distributeurs. Est-ce qu'il y a quelques questions? On va commencer la réunion d'équipe dans la foulée. Mais s'il y a quelques questions, on peut y répondre avant de démarrer. Bon, a priori pas de questions. Je vais juste prendre un petit verre d'eau et puis je reviens dans 2 minutes pour démarrer la réunion d'équipe. À tout de suite.
Ok les amis, alors écoutez, pas de questions en vue. On va démarrer du coup la réunion d'équipe. Alors, cette réunion, elle est très spéciale parce que, bah, comme vous le savez, nous revenons de Munich. C'était un moment juste exceptionnel. Mais j'ai pas envie, moi, de vous en parler. J'ai envie que les distributeurs qui étaient là avec nous vous en parlent, témoignent un petit peu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont appris, euh, de tout ce que ça a généré chez eux. Vraiment pour un maximum vous faire ressentir l'énergie qu'il y avait là-bas. Alors, ce soir, on va donc, je sais qu'il y a plusieurs distributeurs qui sont connectés. Je ne sais pas qui a un micro d'actif. Du coup, je vais proposer à ceux qui en ont un de mettre un petit mot dans le chat. Comme ça, je vais activer leur micro. Ils vont pouvoir nous expliquer en quelques minutes un petit peu comment ils ont ressenti cet événement. Alors, hop. Et ce soir, on va voir également d'autres choses. Donc, on va prendre un petit quart d'heure pour partager avec vous l'événement. On va vous montrer quelques photos. Et puis, on va voir d'autres sujets aussi parce que il y a de très bonnes nouvelles concernant Edgeless. On a la possibilité de le commander maintenant avec ce qu'on appelle des packs événements. Il y a également une très bonne nouvelle par rapport à la prochaine convention internationale. Donc, on va parler de tout ça. Alors, Véronique a un micro. Eh ben, écoute, super Véronique. Je vais te l'activer tout de suite. Et on est Voilà. Alors, est-ce que tu m'entends, Véronique? Allô, allô? Allô, Véronique, tu es avec nous? Allô, allô? Bon, a priori, le micro de Véronique ne doit pas marcher. Non. Alors, je vais proposer peut-être à Jean-Claude, euh, je t'entends et je parle. Eh ben, écoute, ton micro doit pas marcher, Véronique. Essaye de voir comment l'activer. Alors, Solange, qui du coup, on va passer le relais à Solange en attendant que Véronique puisse voir avec son micro ce qui se passe. Hop, 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 hop. Alors, donc je vais couper le micro de Véronique. Ah, parce que Véronique, tu es connectée deux fois. Alors peut-être que c'est. Est-ce que tu m'entends là, Véronique? Tu peux parler? Ouais, ouais, là, tu Ah, voilà, m'entends? parce qu'en fait, tu es connecté à deux reprises. Donc peut-être que tu as envoyé le lien à quelqu'un qui s'est connecté en fait avec ton lien. Exactement, t'as tout Ou- compris. Ouais. D'accord. Donc ça, alors les amis, ça c'est une pratique à ne pas faire. En fait, le lien que vous recevez quand vous vous inscrivez, c'est un lien qui est individuel. Donc la personne qui veut s'inscrire, il faut qu'elle s'inscrive, qu'elle mette son propre nom. Et donc c'est pas le mail de confirmation de réunion qu'il faut envoyer à vos invités, enfin à vos distributeurs, c'est vraiment le lien d'inscription. Du coup, bah écoute, c'est super, on t'entend. Est-ce que tout le Oui. monde l'entend? Je vérifie si vous pouvez me mettre un petit OK. Oui, oui, bah, toi Véronique. Ah oui, donc c'est l'autre Véronique du coup. Il t'entend. Ok. Alors Véronique, dis-moi, le webinaire est à toi. Je te laisse partager. Voilà, donc rien n'est préparé. J'ai demandé à personne de préparer quoi que ce soit. C'est vraiment de l'instantané, du naturel. Le webinaire est à toi, Véronique. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai apprécié d'être présente pendant ces 2 jours à Munich parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. J'ai pu rencontrer beaucoup, beaucoup de monde, aussi bien des nouveaux distributeurs que des diamants, que les diamants qu'on avait déjà rencontrés à Paris. Donc, ça faisait plaisir d'être reconnu par eux et de pouvoir échanger avec eux. J'ai aussi eu la grande joie de dire quelques mots à Andy et Randy, donc, et même de prendre une photo. Donc, je pourrais partager bien sûr tout ça avec toute l'équipe. J'ai surtout été très attentive, j'ai beaucoup écouté et pris des notes et pour me donner encore plus d'outils pour continuer à grandir à travers jeunesse. Et j'ai vraiment aussi touché du doigt que l'organisation jeunesse était vraiment à notre écoute et qui faisait énormément de choses pour nous distributeurs. Et il y a une vraie coopération pour que tout le monde gagne, que tout le monde réussisse. Donc ça aussi, c'est vraiment très très important.
Et je suis encore plus boostée qu'avant et je vais transmettre toute cette énergie à tout mon réseau, à toutes mes équipes, quoi, avec beaucoup de bonheur. Ok, super. Et est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants, on avait des diamants directeurs, effectivement, euh, est-ce qu'il y a un diamant en particulier qui en fait, qui t'a plus parlé? Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué et peut-être que tu voudrais partager du coup avec l'équipe ce soir? Alors moi j'ai adoré l'intervention de notre diamant, si je puis dire, hein. C'est concours de circonstances. Un Cliff, il a vraiment été celui que j'ai plus aimé dans ses interventions parce qu'il a été très direct, très simple, très précis et dupliquer ce qu'il nous a enseigné là, c'est c'est à la fois simple et ça paraît facile et je pense que ça l'est quoi, hein. Donc de dupliquer ce qu'il nous a montré, voilà, c'est ça. Et l'histoire qui m'a le plus touchée, c'était pas un diamant, c'était la jeune américaine qui a eu une progression fulgurante. Alors j'ai son nom quelque part, je pourrais vous le dire la prochaine fois, mais c'est vraiment elle qui m'a le plus touchée dans son témoignage, qui a réussi de manière j'ai envie de dire extraordinaire et qui était très très émue quand elle a pris la parole, quoi. C'était Ok, la jeune super. Bah, écoute, américaine. ouais, ouais, je vois Voilà, très bien. vraiment, voilà, pour moi ça c'est vraiment jeunesse, quoi. Ok. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup de ton témoignage, Véronique. Peut-être un mot parce que du coup, nous étions invités avec Céline, avec Jean-Claude également, toi et moi-même, au dîner du leadership, au dîner des Pearls et au-dessus et au-delà, donc samedi soir. Ouais. C'était un événement particulier, là aussi, hein, on était en comité entre guillemets restreint, parce qu'on devait être quoi, peut-être 150, quelque chose comme ça. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être aussi partager un petit peu cet événement avec l'équipe? Oui, là c'était, on a été bien accueillis. Enfin, le repas était de qualité. Il y avait euh, des consommations à boire autant qu'on voulait, hein. Donc ça, c'était quand même plus que sympa, je trouve, hein. Et puis il y avait un super orchestre et on a tous dansé ensemble. On a vraiment fait la fête, comme on fait la fête entre amis, quoi. C'était détendu, convivial. Enfin voilà, on pouvait danser à côté d'un diamant, quoi, hein. Donc vraiment très très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé Bon, l'ambiance super. qui régnait à l'intérieur et c'était simple, convivial, authentique, du bonheur, quoi. Super, bah écoute, merci de ton témoignage, Véronique. On va du coup passer également la parole à Jean-Claude. Alors c'est important ce témoignage parce que sur un événement, il y a tellement de choses qui se passent, on retient pas les mêmes choses, on n'est pas marqué par les mêmes choses, mais je pensais que en vous donnant comme ça un patchwork hein, de quelques témoignages, voilà, ça va pouvoir vous donner on va dire le meilleur ou du moins le plus important de ce qu'on a pu voir là-bas à Munich. Alors, Jean-Claude, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Alors, on va réessayer. Allô Jean-Claude? Donc a priori le micro de Jean-Claude ne doit pas bien fonctionner. Allô Jean-Claude, est-ce que tu nous entends? Ah, je t'entends un petit peu mais de loin. Allô, allô? Sont coupés. A priori non. On va du coup peut-être demander à notre ami Didier qui était là également. Allô Didier? Oui, Ouais, bonsoir Didier. Alors écoute, tu faisais partie également du groupe là-bas. oui. Même question qu'à Véronique. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus là-bas? Qu'est-ce que tu as retenu? Et qu'est-ce que tu peux décrire un peu comme émotion forte que tu as ressentie là-bas pour en faire profiter toute l'équipe? Eh bien, en fait, moi déjà, j'ai trouvé vraiment tout était super bien, l'organisation. J'ai adoré Wendy, Lewis et Randy Ray parce que tu nous avais toujours décrit qui étaient Wendy et Randy. Et en fait, en les voyant sur scène, en les voyant à 5 mètres, je me suis vraiment rendu compte que c'était des personnes qui étaient, je pense, remplies d'amour, de complaisance et d'aider les gens, les distributeurs, de faire une grande entreprise, mais pour nous et pas pour eux en fait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Randy a énormément d'humour, il est très attentionné
Ça m'a fait du bien parce qu'on on se demande toujours a créé ce groupe. Après, ce qui m'a impressionné, c'est notre diamant, ça c'est sûr, parce que il a une pêche extraordinaire et surtout, il est organisé, il est méthodique, il nous a donné un système pour faire du chiffre, pour avoir de nouveaux distributeurs, pour booster nos groupes. Et lui, il m'a vraiment impressionné pour ça. Et après, c'est vrai que tous les autres diamants ou que ce soit des rubis émeraudes comme les Canadiens, moi j'ai été impressionné par leur histoire et la simplicité. C'est des gens comme nous, c'est des gens comme tout le monde et simplement qui se sont mis à bosser et à croire en leurs rêves. Et ce qui m'a marqué, c'est tous les leaders ont un tableau des rêves, ont des rêves bien inscrits, ils ont déterminé leurs objectifs et sans ça, ils peuvent pas arriver là où ils sont. Donc j'étais vraiment impressionné par ça. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est que j'ai rencontré plein de gens que je connaissais il y a 20 ans. Et je m'aperçois aussi, ce qui est impressionnant dans Jeunesse, c'est que presque tout, alors je peux pas dire tout, mais énormément d'autres réseaux sont en train de rejoindre Jeunesse parce qu'ils s'aperçoivent de cette entreprise extraordinaire, non seulement sur le plan de rémunération, sur l'organisation et surtout sur des produits fabuleux. Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient chez Noskin, qui étaient chez Akeo, et ils nous ont dit, on est parti parce que on aime le réseau, mais là, on est vraiment dans une entreprise mondiale. Voilà. Super, bah merci Didier pour ton témoignage, effectivement. Alors c'est vrai que quand on rencontre des gens qu'on a connus et qui sont dans le réseau, mais du coup qui sont dans une autre équipe, ça peut laisser un petit goût amer en disant putain, j'aurais pu les contacter, c'est vrai que je les connais, ils me connaissent. Et du coup, ça doit booster encore plus pour se dire ben je veux pas que ça m'arrive à nouveau. Et donc je vais revoir ma liste, je vais aller plus loin dans ce travail de liste pour être sûr que finalement les bons qui sont autour de moi, ceux avec qui j'aimerais bosser, me rejoignent dans l'activité et dans l'aventure jeunesse. Merci Didier pour ton témoignage. Alors, Je peux rajouter une chose? oui, bah bien sûr. Ah oui. Alors moi, je me suis aperçu d'une chose qui était pour moi, je ne voyais pas du tout ce qui était. Tu te rappelles quand tu as fait la promotion de cet événement? Oui, C'est vrai que moi, je suis un peu touché, mais en fait, tu avais entièrement raison. Il faut être tous présents dans ce genre d'événement. Et ce qu'il faut dire, c'est que je vais faire le maximum pour qu'il y ait le plus de mes distributeurs et des gens qui sont dans mon groupe, pour qu'ils soient présents le prochaine université qui sera à Paris, parce que je suis, mais alors persuadé que tous les groupes qui seront présents à Paris vont tripler leur groupe, tripler leur chiffre d'affaires, et je peux vous dire qu'on va avoir un réseau immense. Et ça, c'est vraiment important de voir ce qui s'est passé pour préparer le prochain. Ça va être vraiment extraordinaire. Voilà, merci. super. Bah, écoute, merci de ton témoignage très touchant et je le comprends d'autant plus que la première fois que j'avais été à un événement, j'y avais été en me disant bon, j'y vais, mais je me sentais pas peut-être de motiver mon équipe à y aller en me disant bon, c'est quand même des frais, c'est quand même ça. Donc moi je vais y aller et je leur raconterai. Et en fait quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit mais quel idiot, j'aurais dû, on aurait dû y aller en groupe parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur après de transmettre tout ce qu'on a vu, de voir la vision, de l'attitude des diamants, tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, au prochain, on sera très nombreux, puisque voilà, c'était une nouvelle que je voulais annoncer en fin de session, mais du coup, je suis très content, Didier, que tu l'aies annoncé. Prochain Jeunesse University, après des semaines et des semaines de négociations, on a réussi à le faire à Paris. Ça devait être en Turquie en principe, et voilà, c'est un gros travail d'équipe, hein, parce qu'on y a participé avec Barbara qui voulait Paris, avec William Amzalag aussi, moi-même, et on a réussi à avoir gain de cause. Donc une très très bonne nouvelle. Alors je vais passer la parole maintenant à Laure.
Et puis on fera après encore un autre témoignage et on passera après aux nouvelles, notamment par rapport à Edgeless. Alors Laure, voilà, je t'ai trouvé ici. Je vais activer ton micro. Est-ce que tu nous m'entends, Laure? Oui, je t'entends très bien, David. Super. Alors Laure, avant de faire ton témoignage, moi je tenais à te, comment on dit, l'histoire du chapeau, je sais plus parler ce soir, à te lever mon chapeau, et d'ailleurs à Didier et à Jean-Claude aussi, en particulier parce que bah, vous faites partie de la même équipe que moi, hein, des cassés du dos, enfin ou du moins C'est ça. des endommagés du dos, et, euh, et malgré tout, voilà, tout le monde est venu. J'ai vu à ton regard quand tu es arrivé que tu avais dû beaucoup souffrir pendant le voyage, que tu souffrais encore. Et pourtant, tu étais là et tu étais présente à toutes les. Voilà. Et un grand, grand bravo à toi. Et voilà, pareil pour Didier qui souffrait énormément du dos et Jean-Claude aussi. Voilà. Alors, dis-moi alors, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu as remporté avec toi à la maison? Qu'est-ce qui va changer maintenant dans la manière dont tu développes jeunesse? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à l'équipe? Alors déjà, bah, c'est Jean, je te remercie hein, pour le petit mot pour les éclopés. Donc voilà. Alors après, moi j'ai vraiment, mais alors vraiment aucun regret d'avoir fait le trajet jusqu'à Munich. Ça m'a permis de rencontrer des très belles personnes et ce à tous les niveaux, que ce soit Wendy et Randy, que ce soit des diamants, que ce soit la responsable Europe. Je dirais tous m'ont permis de voir et de confirmer mon choix d'être dans la bonne équipe au bon moment et dans la bonne entreprise, donc qui est jeunesse. Là, je suis vraiment certaine quand on voit l'émulation qu'il y avait sur place et la fusion qu'il y avait entre tous les pays, puisque j'avais derrière moi des Italiens, sur ma droite des Mexicains. Enfin, on voit qu'on était tous sur la même longueur d'onde, qu'on avait tous envie d'aller dans le même sens. Donc ça, c'est vrai que c'était très très intéressant. J'ai été plus ou moins sensible aux témoignages qui ont été faits. Donc moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement émue. Donc c'est notamment celui du Mexicain qui a parlé de sa fille, puisque lui partait quand même de très très loin. Donc j'ai bien entendu pas eu des problèmes de pauvreté comme lui, mais par contre, ce qu'il a dit au sujet de sa fille a fait écho à la maman que je suis, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de dire à ses enfants, ben oui, je peux être présent derrière toi, je peux te soutenir quels que soient tes choix. Dans son cas, c'est un choix de sportif de haut niveau, mais ça peut être le cas d'une grande école, ça peut être le cas d'une carrière qui peut avoir un prix au niveau scolaire et de pouvoir dire à son enfant, ben oui, oui, tu peux y aller, oui, je te donne cette chance. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et puis après, j'ai été beaucoup émue aussi par le témoignage de Zen Body et donc de la responsable Europe, donc de Barbara, qui a mis en avant sa fille. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était juste énorme. Et ça nous prouve à quel point les produits jeunesse peuvent être efficaces et à quel point on peut vraiment apporter des solutions, y compris de santé, aux personnes qu'on a autour de nous. Et on peut offrir donc des produits de qualité et une opportunité extraordinaire. Et je suis repartie encore plus boostée que je ne l'étais avant, avec plein d'infos, puisque moi, c'est vrai que j'ai un intérêt tout particulier pour la gamme produits, avec plein d'infos liées au docteur Hamzalag, liées au docteur John Papa, qui nous a fait vraiment un cours magistral sur les produits. Et ça, je suis repartie avec plein d'idées. Et voilà, c'était ce que je voulais transmettre. Super, bah, merci Laure pour ton témoignage. Alors, euh, je vais, si vous voulez bien, moi, ajouter mon témoignage et puis après on passera à la deuxième partie de cette réunion d'équipe. Euh, Arrivé là-bas avec une équipe vraiment, vraiment motivée, soudée, ça ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur parce que quand j'ai démarré il y a un an, j'étais tout seul. Voilà, j'ai été à première Jeunesse University où on devait être trois. Et, euh, et voir que au dîner des leaders, on était déjà une équipe de quatre. De voir que dans la salle, on était, je crois, 15 ou 16. De voir que Barbara, donc la directrice commerciale Europe, quand elle a vu l'équipe qui venait, elle m'a demandé combien de personnes seraient là. Et quand je lui ai dit combien de personnes venaient, elle était mais enchantée. Elle m'a dit, David, c'est une super chose parce que venir avec un groupe comme ça de plus d'une quinzaine de personnes à un événement, c'est déjà une première étape super importante parce que ils vont repartir, même si toi tu décidais d'arrêter,
eux, ils sont partis. Ça y est, parce qu'ils ont vu ce qu'est jeunesse. On était 1500 dans la salle, à la base prévue pour 1000 personnes. Donc on a commencé chaque événement avec 30 minutes de retard parce qu'il fallait installer les chaises supplémentaires. C'est juste, imaginez, voilà, c'est 1500 personnes dans une salle. Et ce qui m'a touché lors de cet événement, ce sont les histoires des gens qui sont venus de plus loin que nous. Alors je vous en avais déjà parlé hein, quand je faisais la promotion de l'événement. Je disais, vous savez que nous on a quand même beaucoup de facilité en France, plus que d'autres pays. Et je pense notamment à une jeune femme euh, qui est venue d'Estonie. Elle a 22 ans et elle n'avait pas de quoi se payer l'avion. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue en voiture et elle a roulé pendant 24 heures. 24 heures pour être à l'événement. Elle a 22 ans. Elle a compris à quel point c'était important. Et ces histoires-là, c'est des histoires qui sont importantes et à transmettre à nos équipes quand on parlera du prochain événement. Alors, il y en a un à Paris, mais il y en a d'autres après, on va en parler juste après, qui sont un peu plus loin. Euh, Souvenez-vous, ce que je vous avais dit, c'est que plus c'est dur et plus il y a de sacrifices à faire pour aller quelque part, et plus ce que vous allez recevoir aura de valeur. Tout ce qui est simple dans la vie, tout ce qui est facile d'accès, n'a que très peu de valeur finalement, puisque la nature humaine est faite ainsi. Donc ces histoires-là, moi aussi, m'ont vraiment beaucoup impacté. Et puis en termes de diamants, de formation diamant, effectivement, je suis très fier de faire partie de l'équipe avec vous de Cliff Walker. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais partager mon écran pour vous le montrer. Et je vais vous annoncer aussi du coup une très bonne nouvelle. Donc voilà, Cliff Walker, c'est un donc diamant directeur avec sa femme ici. Donc eux, ils développent depuis l'Uruguay, mais voilà, ils habitent un peu partout sur la planète puisque c'est l'avantage hein, de gravir les rangs et les échelons dans jeunesse, c'est qu'après on a un style de vie qui est vraiment on a le choix, d'aller où on veut, on a la liberté de faire ce que l'on veut. Donc voilà, il est ici, Cliff. Et effectivement, Cliff, il a en même temps, je vous montre quelques photos peut-être. Alors c'est vrai on était tellement nous focaliser sur prendre des notes, qu'on n'a pas été de très bons photographes. Mais voilà, pour vous donner quelques images, ça c'était le dîner VIP, voilà, avec Randy Wendy, le docteur Hamzalag. Donc chacun pouvait venir le voir, leur toucher un petit mot. Ça c'était lors de la deuxième journée de formation. On était un petit groupe de 300 personnes, je pense, 300-400 personnes. Mais on a également ici, alors attends, je suis en train de regarder ceux qui ont mis les photos avant nous. Voilà, ça c'est quelques photos du repas, de la grande cuisine. Dans l'hôtel, on avait également piscine, etc. Donc je suis en train de voir qui a mis, je crois qu'elle avait mis aussi d'autres photos. Et puis il y avait qui d'autre? Je crois que chez Joy. Bon, on va faire un petit collage de photos et puis on va les mettre dans le groupe, comme ça vous pourrez voir vraiment ce que c'était. Non, ça fait pas partie du. En tout cas, voilà, c'est Cliff Walker. Et quelles sont les bonnes nouvelles que j'ai par rapport à Cliff? Cliff est venu s'entretenir avec l'équipe. Je voulais vraiment que on puisse avoir même si c'est un tout petit temps, mais un temps de qualité et surtout un temps en exclusivité avec Cliff. Donc il est venu s'adresser à l'équipe française. On était à la pause déjeuner et il nous a promis deux choses. La première chose, c'est d'être présent sur nos conférences, sur nos webinars d'équipe et de présentation. Et la deuxième chose, c'est qu'il va venir en France pour des réunions. On est en train de discuter des dates. Imaginez, c'est pas comme si il habite à Bruxelles et il vient à Paris ou il vient à Cannes ou à Grenoble ou à Marseille. Il arrive d'Uruguay. Donc je ne sais pas combien d'heures c'est le vol, mais ça doit être au moins une quinzaine, peut-être même plus, quinzaine d'heures de vol. Donc on est en train de préparer sa venue. Ça va être quelque chose d'énorme. Ça sera la première fois qu'un diamant directeur de jeunesse arrive en France. Et quel diamant! Quel diamant! Vous allez l'adorer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle que j'ai la chance de partager avec vous ce soir. Alors, il y a Didier qui nous dit et les deux handicapés. Alors ouais, je vais te réactiver le micro, Didier, pour cette partie-là, parce qu'effectivement, vas-y, Didier, tu veux dire deux mots peut-être? Oui.
Bah oui, parce que Alors, j'étais impressionné parce que... Oui, allô? ouais, ouais. Oui, oui, mais simplement parce que quand tu parlais de cette femme qui a roulé 24 heures et quand tu vois aussi que tu as deux personnes en fauteuil roulant qui sont là et qui se sont déplacées parce que ça marche pour eux et ils sont qualifiés pour être ici et qu'ils ont fait l'effort de venir pour pouvoir regarder tout ce qui se passe chez Jeunesse, bah, moi ça me touche parce que tu t'aperçois que vraiment tout le monde peut venir, tout le monde peut tout faire, quoi. Et ça c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, exactement. Exactement. Super. Alors les amis, maintenant qu'on a essayé de partager un petit peu avec vous, donc voilà, dans les prochains jours, il y aura quelques photos, des collages photos, quelques vidéos. On va regrouper tout ce que l'on a pris, bien entendu. Et puis dans les prochaines semaines, on va vous transmettre lors des réunions d'équipe les formations des diamants. D'accord? Donc on va se partager le travail, hein, parce que tout le monde a été très studieux, a pris des notes. Et je vais demander à chaque personne qui était là-bas de choisir un des sujets abordés par des diamants directeurs et de nous le retransmettre lors des réunions d'équipe que l'on va faire dans les prochaines semaines. D'accord? Donc comme ça, on aura vraiment essayé de faire le maximum pour que vous ayez et l'énergie et l'émotion que l'on a ressenti aujourd'hui grâce au partage de témoignages, et puis dans les semaines à venir, le contenu des formations auxquelles nous avons assisté. Pardon. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le sujet des nouveautés ou des nouvelles. Premièrement, Jeunesse a annoncé le prochain événement mondial. Alors, en termes d'importance, pour vous donner un peu la hiérarchie, nous avons les événements que l'on fait nous, notre équipe au niveau français, au niveau local, où on invite des fois le docteur Hamzalag, où il y a mon sponsor qui peut venir, où il y aura le diamant qui vont venir. Donc ce sont des événements que nous organisons nous, notre équipe, d'accord? C'est pas Jeunesse. Niveau supérieur, Jeunesse organise des événements nationaux dans les pays. Donc le prochain va arriver en France, on est en train d'y travailler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les événements internationaux comme Jeunesse University, où c'est sur 2 jours, c'est vraiment formation, formation pendant 2 jours sur un continent, une région, d'accord? Et c'est 2 fois par an. Et il y a l'événement le plus important de l'année chez Jeunesse, qui est ce qu'on appelle Expo. Expo, c'est le rendez-vous annuel. Donc, on connaît les dates déjà, ça va être au mois de septembre 2015, je crois que ça va être aux alentours du 10 ou du 11, on va vous donner les détails après. Et on a également la convention, enfin l'équivalent sur le continent américain, ça sera à Orlando. Alors, quelle est la différence entre les deux événements? Orlando, il devrait y avoir 3 à 5 000 personnes. Euh, Expo Unit à Singapour, ils ont réservé 25 000 personnes, un lieu pour 25 000 personnes. D'accord? Donc, c'est vrai que la convention à Orlando sera très très axée sur le continent américain, alors que Expo Unit à Singapour, c'est là-bas où il y aura notamment le tirage au sort pour les Mercedes, etc. Enfin, ça va être vraiment le gros événement sera là-bas. Et Jeunesse nous donne la chance d'avoir l'événement et le voyage et le billet d'avion payés. D'accord? Pour ce faire, il y a une promotion, une qualification, une période de qualification qui a démarré le 1er mars. Donc, et qui dure jusqu'au 31 juillet. Ok, donc notez bien. De toute façon, le détail, vous pouvez l'avoir après dans votre boîte mail, mais c'est vrai que c'est pas encore traduit, donc c'est pour ça que je fais le travail avec vous de traduction ce soir et d'explication. Ok, donc pour se qualifier gratuitement pour ces événements et avoir l'hôtel payé, l'avion, etc., vous devez accumuler ce qu'on appelle des points voyage ou ce qu'on appelle en anglais des travel points. Ok, et tous les points voyage accumulés depuis le 1er mars jusqu'au 31 juillet vont vous permettre de vous qualifier pour différents niveaux. Et je vais vous expliquer les niveaux. Okay? Donc, il y a 3 types de qualifications. Il y a les qualifications par les points, qualifications par les cycles. Mais les cycles, il faut être au moins Saphir Elite. D'accord? Donc, pour l'instant, vous, dans toute l'équipe, c'est uniquement l'accumulation des points. Alors, regardons ensemble ce qu'il est possible d'avoir. Et je vous expliquerai après comment est-ce qu'on obtient les points. Si vous obtenez 100 points, vous avez l'entrée gratuite pour l'événement. 350 points, vous avez l'entrée gratuite plus 4 nuits d'hôtel payées. Ça commence à être sympa. 400 points, en plus des 4 nuits d'hôtel et du ticket d'entrée, vous avez 250 $ pour vous aider à payer votre billet d'avion. Entre parenthèses, j'ai fait une simulation tout à l'heure.
un Paris-Singapour aux dates de la conférence, ça coûte 550 euros, entre 550 et 600 euros. D'accord? Donc là, vous avez déjà un tiers du billet qui est payé. 450 points, vous avez 500 dollars en plus des 4 nuits d'hôtel. 550 points, vous avez 1000 dollars en plus des 4 nuits d'hôtel et du ticket pour votre billet d'avion. Et ensuite, quand on passe à 900 points, là, vous avez les 4 nuits d'hôtel pour 2 personnes et vous avez 1250 dollars. Et après, vous voyez la suite, 1500 dollars pour 2 personnes et plus de 1050 points, vous avez 2000 dollars pour votre billet d'avion et les nuits d'hôtel pour 2 personnes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne maintenant? Vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà, c'est quelque chose de magnifique parce que toute personne qui est vraiment motivée pour aller là-bas, d'ici le 31 juillet, vous avez largement de quoi avoir l'ensemble du voyage payé. Imaginez l'hôtel, l'avion et votre ticket d'entrée gratuit. Alors, pour ce faire, il faut comprendre comment fonctionnent les points. Donc, vous voyez, il y a un lien ici, hop, cliquez. Donc, les points ne s'accumulent qu'en parrainant des distributeurs. D'accord? Donc, on va voir ici le détail pour l'Europe. Alors, je suis en train. Hop. Alors, j'ai trop agrandi. Voilà. OK. Alors, ça fonctionne comme ça. Ça, ce sont le nombre de points que vous accumulez en fonction du pack. Pack basique, 5 points. Suprême, 10. Jumbo, 15. Ambassadeur, 25. Jumbo pour 1 an, 30 points. Quelqu'un qui est pack basique et qui upgrade ambassadeur, c'est 15 points. Quelqu'un qui prend un pack, alors je ne sais pas ce que c'est ce pack, il n'est peut-être pas encore disponible, c'est 10 points. Quelqu'un qui va créer son propre pack. S'il crée son propre pack avec entre 100 et 199 CV, ça vous fait 5 points. 200, 299 CV, ça vous fait 10 points. 300 CV et au-dessus, ça vous fait 15 points. OK? Donc, on va faire le calcul ensemble. Hop, pardon, je vais revenir en arrière. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici. Donc, disons 400 points si c'est votre objectif, pour avoir votre 4 nuits d'hôtel et puis déjà un tiers du billet d'avion payé. 400 points, eh ben c'est simple, hein. Vous faites le calcul. Pack ambassadeur, c'est 25 points. Donc 4 packs ambassadeur, ça fait 100 points. Il vous faut 400 points, ça vous fait 16 packs ambassadeur sur la période du 1er mars au 31 juillet. OK? Après, vous faites vos calculs par rapport à ça. Donc il faut savoir qu'il y aura dans les prochains jours un récapitulatif qui vous permettra de voir en temps réel les points que vous avez accumulés. Mais maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez doubler ces points. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir 50 points pour un pack ambassadeur, 30 points pour un pack jumbo, 20 points pour le suprême, 10 points pour le basique, etc. Donc de doubler tous vos points voyage. Je vais vous expliquer juste après comment est-ce qu'on peut avoir ce doublement des points. Simplement avant, je voulais terminer avec cette fois-ci pour ceux qui décideront d'aller à Orlando. Donc là, les qualifications sont un peu moins importantes parce que ça va être aussi un plus petit événement, hein. Donc vous voyez que pour avoir le ticket d'entrée à la convention, 3 nuits d'hôtel à Orlando et 250 $ pour votre billet d'avion, il vous faut 200 points seulement. Donc 200 points, ça veut dire 8 packs ambassadeurs entre le 1er mars et le 31 juillet. C'est quelque chose qui est complètement atteignable. Après, ça peut être des packs basiques, des packs suprêmes, vous voyez, un patchwork de packs, mais je veux dire, c'est qu'en termes de points, c'est vraiment, vraiment atteignable. Alors, donc ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Et comment est-ce qu'on peut doubler ces points? Alors, on va le voir ensemble. En fait, Jeunesse a sorti pendant l'événement à Munich 3 packs promotionnels qui vous permettent 2 choses. 1, de recevoir en priorité avant le lancement officiel des boîtes Edgeless. Et deuxièmement, de augmenter vos points voyage sur une période donnée. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Quand vous êtes dans votre back-office, vous allez dans Magasin. D'accord? Vous pouvez même le faire avec moi si vous voulez, puisque je vais vous dicter à l'oral, donc vous n'avez presque pas besoin de regarder mon écran. Donc, vous allez sur votre back-office, vous cliquez sur Magasin. Quand vous arrivez sur Magasin,
Alors, je vais lui laisser le temps d'arriver. OK. Vous avez ici, à gauche, le menu. Et il y a notamment Event Packages. Vous cliquez sur ce lien. Et là, vous allez avoir à l'écran les 3 packs promotionnels que Jeunesse a sortis à Munich et qui sont disponibles uniquement jusqu'à dimanche prochain. Et je pense en quantité limitée. Donc peut-être même qu'avant dimanche, il n'y en aura plus. Parce que c'est la seule façon aujourd'hui d'avoir des produits edgeless avant la sortie officielle. Et surtout, la seule façon d'avoir un doublement des points. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, vous commandez un des 3 packs. Alors, on va les détailler ensemble. Le plus petit pack contient 6 boîtes edgeless, une crème de nuit, une crème de jour, un sérum, 150 CV qui vont être attribués. C'est-à-dire que ça vous qualifie, ça génère 150 CV pardon, qui remontent au-dessus de vous. Ça coûte 247 € hors taxe. Ok, vous avez 6 boîtes d'edgeless du coup. Alors on fait un petit calcul, hein. Jusqu'à présent, on commandait les boîtes edgeless aux États-Unis, ça nous coûtait à peu près 50 € avec les frais de livraison. Ok? Faites un petit calcul. Sur ce prix-là, 50 € la boîte x 6, ça fait 300 €. Vous voyez, on est à 247 hors taxe. Aujourd'hui, je pense que les boîtes edgeless, on peut les revendre, on ne connaît pas encore le prix en Europe, mais aux alentours des 80 €. Deuxième pack, le pack premium. Vous avez 14 boîtes edgeless, plus crème de nuit, crème de jour, un sérum. Mais là, en plus de ça, vous avez 20 points voyage pour Expo 6 ou alors pour la convention aux États-Unis. Et une fois que vous avez acheté ce pack, vous avez 40% de points voyage en plus jusqu'au 31 mai. C'est-à-dire que tous les packs que vous allez, tous les distributeurs que vous allez parrainer entre la date où vous avez acheté ce pack et le 31 mai à minuit, heure des États-Unis, eh ben, les points comptent 40% en plus. Okay, donc on va prendre l'exemple. Un pack ambassadeur qui vous ramenait 25 points voyage, ça va vous ramener 35 points voyage à la place. Okay. Et en plus de ça, regardez, il y a 180 CV qui remontent dans le réseau. Et vous êtes qualifié pour votre autoship pendant 2 mois. Alors, venez, on fait un calcul vite fait. Votre autoship, de toute façon, vous devez le prendre. Il fait 90 € au minimum. 90 € x 2, ça fait 180 €. On est d'accord. 180 € et 14 boîtes d'edgeless. On part du principe que la boîte, elle nous coûterait en principe à l'achat aux États-Unis 50 € la boîte. Ça vous fait, c'est comme si vous aviez 700 € de boîte edgeless. Donc vous avez 2 mois de autoship plus l'équivalent de 700 € de boîte edgeless que vous pouvez revendre avec 35 à 40% de marge pour même pas 500 € hors taxe. Et le troisième pack, celui que moi j'ai pris, vous avez 20 boîtes d'edgeless, un sérum, une crème de jour, une crème de nuit, un pack réserve, une boîte de Finity. Vous avez en plus 40 points voyage pour Expo 6 ou convention et vous avez le doublement des points voyage. Donc un pack ambassadeur vous ramène 50 points voyage. Ça veut dire, les amis, que pour atteindre 400 points voyage pour partir à Singapour, il vous faut, avec cette promotion-là, uniquement 8 packs ambassadeurs. Imaginez, vous parrainez 8 personnes avant le 31 mai, et vous avez votre voyage tout frais payé à Singapour. Et en plus de ça, vous avez votre autoship payé pour 4 mois. Et il y a 210 CV qui remontent tout de suite. Vous pouvez commander maximum 2 packs. D'accord? Et d'ailleurs, moi je l'ai commandé directement là-bas, je l'ai ramené avec moi. Et là, je vais recommander un pack pour avoir le maximum et donc pour avoir mes 40 boîtes d'edgeless. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport... Alors, oui, Laure nous demande, est-ce que c'est ouvert à tous les distributeurs? Oui. Maintenant, nous, en fait, on a eu le privilège de pouvoir les commander et de ne pas avoir la livraison à payer, puisqu'on les a récupérés directement là-bas
Mais là, c'est ouvert maintenant à tous les distributeurs. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui en a commandé et la commande est passée sans aucun problème. Je pense qu'on va être en rupture de stock à mon avis. Donc ne traînez pas, je vous en supplie, pour que vous ayez vos boîtes d'Edgeless, pour que vous puissiez vraiment pouvoir bien travailler. Revendez une partie des boîtes si vous voulez, comme ça vous paye le pack que vous avez payé, mais au moins assurez-vous de les avoir. Ok, donc le fonctionnement c'est simple, hein, vous mettez par exemple, voilà, vous prenez le maximum, c'est-à-dire vos 2 packs, vous faites ajouter au panier, et puis vous pouvez après régler directement ici. Vous pouvez régler soit grâce à votre wallet, soit par carte bleue, bon, vous connaissez, hein. Ok? Alors, Emmanuel Gallo qui nous confirme qu'elle a commandé aussi le pack, super. Alors, Didier, j'ai pas compris ta question. Didier me demande pour les packs, prendre c'est pour les distributeurs directs ou pour le groupe? Ah, toi aussi, t'as pas compris ta question? Ah non, toi aussi, tu as commandé. Donc ça, c'est ouvert à tous les distributeurs, d'accord? Il y a quelqu'un moi, qui a rejoint l'équipe là il y a pas longtemps, enfin tout à l'heure. Il a pris son pack ambassadeur et il a pris le pack ici Ultimate à 750. Il a pris les 2 packs d'un coup. Comme ça, il a 20 boîtes Edgeless, il a tous les points et les promotions pour les points voyage. Donc c'est juste super. Alors, j'avais une question. Est-ce qu'on connaît les dates de la prochaine université à Paris? Non, on ne connaît pas encore, mais dès qu'on les a, on vous transmet, bien entendu, on vous informe très rapidement. Alors, autre chose importante, parce que oui, il y a eu beaucoup d'informations, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, alors, on a également ce mail qui est arrivé et qui n'est pas encore traduit. Donc, vous voyez, c'est ici. Vous avez jusqu'au 26 avril pour pouvoir commander un de ces packs qui sont définis ici. OK? Alors, autre chose importante, on a reçu la formation par le docteur Giampapa de ZenBody. ZenBody, comment vous dire? Je crois que toutes les personnes se sentant ou se croyant en léger surpoids lors de la formation de Giampapa, on s'est tous dit une chose, on va commander ZenBody tout de suite. C'est miraculeux comme produit. Euh, J'ai demandé les slides du docteur Giampapa pour vous faire la formation parce que tout est dit dans ces slides. C'est juste, en gros, quelqu'un qui a 20 ans, qui va manger un repas avec tant de calories, tant de protéines, tant de graisses, tant de sucre, il va en principe pas prendre de poids ou très peu parce que dans son corps, il y a un certain nombre d'enzymes, il y a un équilibre qui est là. Le même repas par quelqu'un qui a 40 ans ou plus, il va prendre du poids parce que son corps, il sait pas bien, il ne sait plus gérer de la même manière la nourriture. Au niveau de l'intestin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme quand on était jeune. Au niveau des enzymes, bref, grâce à ZenBody, on va redonner à notre corps la capacité, un, de créer du muscle, deux, d'utiliser correctement les nutriments, trois, d'indiquer à notre corps que l'on n'a plus faim. Enfin voilà, moi une fois que j'ai terminé la conférence là ce soir, je commande ZenBody parce que donc on peut le commander aux États-Unis. Il sera livré, il sera disponible en Europe dans 2 mois. Et moi, ce que je vous invite à faire vraiment, les amis, c'est pour ceux qui sont en surpoids ou on connaît tous quelqu'un en surpoids, commandez 1 ou 2 packs de ZenBody aux États-Unis. Je vais vous montrer la procédure. Faites-les tester pour avoir vos témoignages pour que quand ZenBody va démarrer, ben, vous ayez déjà un fichier client de gens qui veulent commander ZenBody. Vous savez, on croit toujours qu'on fait le maximum et qu'on fait les choses bien jusqu'au moment où on rencontre quelqu'un qui a juste fait 100 fois mieux que nous. Et jusqu'à présent, pour Edgeless, par exemple, bah, on a quand même bien travaillé, on a commandé aux États-Unis, on a fait quelques démos, on a eu des gens qui ont voulu acheter, qui sont devenus distributeurs, qui ont commandé aux États-Unis leur boîte Edgeless, etc. Donc on a fait un bon travail dans l'équipe. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre, un autre Français, qui lui développe sur Paris. Et il m'a dit, bah, c'est simple, hein. Moi je faisais des petites réunions, des tests, je prenais 3-4 personnes, et puis ensuite je prenais des précommandes pour le 26 avril. Et il me dit aujourd'hui, j'ai 150 clientes
qui attendent patiemment le 26 avril pour pouvoir passer leur commande de une, deux ou trois boîtes edgeless. Donc il m'a dit, fais le calcul, hein, deux boîtes edgeless, allez, on va gagner combien? Peut-être 30 euros par boîte, deux boîtes edgeless par cliente, 150 clientes, ça nous fait combien? 300 boîtes edgeless. 300 boîtes edgeless avec 30 euros de marge en moyenne. Les amis, ça fait 9000 euros. 9000 euros. Et qu'est-ce qu'il a fait? De manière méthodique, dès qu'il le pouvait, il présentait, il s'est créé un petit formulaire de précommande, et puis il a mené son petit bonhomme de chemin pendant plusieurs semaines. Il a fait des rendez-vous, il dit, bah tiens, il a fait essayer à une de ses amies, elle dit, tu crois que tes copines seraient intéressées? Elle me dit, ah ben, mes copines, bien sûr, bah, écoute, invite-les chez toi, je viens faire une démo, et puis par rapport aux précommandes, moi je te garderai une boîte cadeau pour toi. Et toutes les semaines, il avait deux, voire trois présentations chez des amis à lui qui invitaient leurs amis. Et grâce à ça, eh ben, le 26, quand ça va être ouvert, il va prendre un petit bonus de 9000 euros pour un travail qui n'a pas été titanesque, qui a été simplement préparé à l'avance, réfléchi et méthodique. Et on peut tous faire ça, les amis. On peut le faire pour Edgeless maintenant, puisque il sera disponible que dans une semaine, mais on peut aussi le faire pour ZenBody. Donc voilà une bonne pratique à dupliquer. Alors, je vais vous montrer, je vais vous envoyer après un petit mail pour voir comment vous pouvez commander ZenBody aux États-Unis et vous faire livrer en France. Je regarde juste les questions qui arrivent. Alors, Didier nous demande, les points sont que pour les packs de distributeurs directs ou pour les packs qui seront pris dans tout ton groupe? Non, les points, ils remontent pour tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un à ton 5e niveau commande un pack Edgeless à 750 euros, donc ça génère, je crois, 210 points. Les 210 points, ils remontent sur toute la lignée. Alors, Didier, est-ce que tu pourrais m'en prendre deux pour éviter les frais de port? Alors, on va pouvoir voir ça effectivement. Alors, qui serait intéressé pour savoir comment vous allez pouvoir commander ZenBody et le faire tester, enfin, soit le tester vous, soit le faire tester autour de vous. S'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés là dans la conférence, je peux vous montrer maintenant comment faire. Ok. Ok les amis, alors laissez-moi juste 2 petites minutes, je vais couper l'écran, d'accord? Parce que c'était pas prévu de faire une démo en direct, mais du coup, bah, je pense que ça vaut quand même le coup. Acheter aux USA. Et vous savez quoi? Non, regardez ce que je vais faire. Je vais faire une vidéo, d'accord? Je vais faire une petite vidéo et je vous l'envoie tout à l'heure, d'accord? Vous me laissez, allez, laissez-moi 30 minutes. Je vais faire un tutoriel vidéo, je vous l'envoie et comme ça vous pouvez commander tranquillement. Et parce que là, si je le fais en vidéo, vous n'allez pas pouvoir forcément le faire en même temps que moi. Du coup, derrière, après, il risque d'y avoir des questions que vous vous posez et peut-être que ça vous bloquerait. Voilà, je vais vous faire la vidéo et je vous l'envoie à tous. Ok, les amis? Super. Bon, il est 20h55, on est dans les temps. Il y a beaucoup d'énergie ce soir, beaucoup d'émotions, beaucoup de bonnes nouvelles qu'on a été très content de partager avec vous. Le prochain rendez-vous, mercredi 21h, présentation des produits et de l'opportunité. N'hésitez pas, appelez, invitez vos amis, partagez. Jeunesse aujourd'hui, ça change beaucoup, beaucoup de vies. Et ne faites pas l'erreur de laisser vos contacts, vos amis être contactés par quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous embrasse et je vous envoie le mail d'ici 20h, 21h30 max. OK? Par contre, assurez-vous bien d'être tous enregistrés parce que je vais l'envoyer à travers comment ça s'appelle? La liste de diffusion. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore enregistrés, alors je vais vous montrer comment faire. D'accord? Parce que ça c'est important, c'est vraiment notre seul canal de communication. Et puis on terminera là-dessus. Donc pour ceux qui ne sont pas encore, vous allez dans Accès équipe, ici. OK, vous rentrez le mot de passe David avec un D majuscule. OK. Vous cliquez ici, accéder à l'espace équipe.
Jusque-là, on est bon. Et vous rentrez vos coordonnées là. OK? Donc, on va mettre David. On va mettre. Ah non, si je mets encore Perez, ça va faire doublon. Donc, David, David. Je vais mettre une autre adresse mail. Euh, voilà. Et je fais je m'inscris. OK? Vous avez après autre chose à faire. Vous allez recevoir un mail soit dans le spam, soit dans votre boîte de réception classique. Et ce mail-là, il y a un lien bleu ici, et il faut cliquer sur ce lien pour activer, sinon vous ne recevrez pas les mails. D'accord? Et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui ne sont pas encore activées et qui ont fait la première étape de s'enregistrer, mais du coup qui ne reçoivent pas les mails parce qu'ils n'ont pas confirmé, accepté recevoir des mails de notre part. Alors, j'en profite qu'on ait un groupe ici. Je vais vous montrer rapidement qui sont les personnes, parce que peut-être que vous les connaissez, qui n'ont pas validé et donc qui ne reçoivent pas les mails d'équipe. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas le soir à la conférence. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, hop, laissez-moi 2 secondes d'y arriver. Alors, bah, je vais vous dire plutôt les noms en fait, parce que comme il y a les adresses email, j'ai pas envie forcément de partager les emails. Voilà, c'est quand même des infos privées. Alors, euh, on a, je vais vous donner quelques noms. Comme ça, si c'est dans votre équipe, vous pouvez les contacter. J'ai Christelle, d'accord. Christelle et son email, enfin le début de son email, c'est chrisline1367. Donc je ne sais pas si c'est dans votre équipe. J'ai Sylvie Miquet, sylvie.miquet quelque chose également qui n'est pas confirmé. J'ai Fine Beauté qui s'appelle Muriel qui n'est pas confirmé non plus. J'ai Sophie Badou qui n'est pas confirmée. Donc elle ne reçoit pas nos emails. Et je vais vous dire ce que j'ai d'autre. J'ai Muriel du 38 et je crois que c'est tout. Je vais vérifier. Ouais, c'est tout. Donc si vous connaissez une de ces personnes, contactez-la en lui disant de regarder dans sa boîte mail ou dans son spam et de chercher voilà, l'email qu'on lui a envoyé pour qu'elle puisse recevoir tout cela. Ok, super. Allez, bonne soirée à vous tous. Je vous envoie le petit tutoriel dans 30 minutes. Ok? Ciao, ciao.